qualité de sa population et les valeurs que cette population porte. Et je vous prends l'exemple aujourd'hui. Quel est le pays le plus peuplé au monde? Ben, c'est l'Inde avec 1,4 milliard d'habitants. Quel est le deuxième pays le plus peuplé au monde? La Chine avec 1,3 million d'habitants. Mais quel est le pays le plus développé au monde en matière de IDH aujourd'hui? C'est la Suisse. Et je vous informe que les 4 pays les plus développés au monde sont les pays scandinaves. Ça veut dire les pays où ont vécu les Vikings. Et les Vikings ont transmis ces valeurs-là à leurs enfants. Ce qui veut dire que ce n'est pas... La Suisse a combien de millions d'habitants? 8 millions d'habitants, la Suisse. Le deuxième pays le plus développé au monde en matière d'IDH, c'est la Norvège. Combien de millions d'habitants? 5 millions d'habitants. L'Islande, troisième pays. Le Danemark, quatrième pays. Combien de millions d'habitants? Le Danemark, la Norvège n'a que 5 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire en a 27. Mais c'est le pays le plus développé au monde, c'est la Norvège. Le deuxième pays le plus développé au monde. Donc, ce qui fait la grandeur d'une population. Écoutez, mets ça dans... Je ne sais pas, j'en arrive. Mais ça où tu connais là-bas. J'en arrive, parce que je ne veux pas qu'on coupe rapidement la vidéo, alors que je n'ai même pas encore parlé. Ils vont me bannir du compte. Donc, c'est quand je serai vers la fin que je vais t'insulter de A à Z. Je te dis, je vais d'abord te répondre intellectuellement. Ensuite, je vais te répondre en tant que Modia. Désolé. Donc, retiens ça bien. Et ça, je parle à tous les peuples qui ont l'habitude de dire, ouais, le Gabon, c'est un petit pays. Le Gabon, c'est un petit pays. Un petit pays, vous n'avez que 2 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire a 300 000 km². Le Gabon en a 200 000. Qu'est-ce qui nous sépare? Quelle est la grandeur? J'ai dit, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Et quand vous voyez des gens comme Makosso, c'est un rescapé de la guerre civile ivoirienne. La guerre de 2002, on a vu Makosso où? La guerre civile de 2002, on a vu Makosso où? La guerre civile de 2011, on a vu Makosso où? Ça, ce sont des rescapés. Quand il y a eu la guerre, ils ont fui au Ghana, ils ont fui au Togo, ils ont fui au Bénin, ils sont partis prendre des fétiches. Et sachant qu'après la guerre, la vie sera difficile, ils sont venus ouvrir des églises. Et cet individu-là doit être chassé de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il salit l'image de la Côte d'Ivoire. Ce sont des rescapés de la guerre civile. Un affamé, j'en arrive. Donc il a dit ça sur la population. Je balais des fausses allégations sales. Comme je dis, le peuple ivoirien, vraiment, vous êtes un peuple beau, vous êtes un peuple gentil, vous êtes un peuple paisible, mais ne laissez pas des rigolos comme ça gaspiller l'image de votre pays. Ce fou-là, j'en arrive. Donc vous avez dit, c'est un petit pays. Ensuite, dans sa vidéo, il a dit, il y a des petits Gabonais illettrés qui font les vidéos devant les livres. Donc il dit, il y a des petits Gabonais illettrés, des petits Gabonais, il n'a pas dit illettrés, analphabètes, des petits Gabonais analphabètes qui font des vidéos devant les livres. Bon, je vais d'abord ici m'excuser pour les personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Voici, c'est ça à quoi ressemblent ceux qui prétendent s'appeler homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu déjà. Vous voyez, un homme de Dieu qui vient, qui croit que la valeur d'un homme repose sur son alphabétisme ou bien son lettrisme. C'est-à-dire que pour lui, si un homme sait lire et écrire, ben c'est ce qui fait de lui un homme. Et c'est pas seulement lui qui pense comme ça. Presque tous ceux qui sont manipulés pensent comme ça. C'est pourquoi vous allez voir quand on commence des vidéos comme ça, tu vas voir quelqu'un va venir t'écrire, il dit tu as quel niveau d'études, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ton métier? Parce que pour eux, la crédibilité d'un homme repose sur le nombre de diplômes qu'il a. Parce que pour eux, la crédibilité d'un homme repose sur le travail qu'il accomplit. Les diplômes, qu'est-ce que les diplômes ont à y voir avec la valeur d'un homme? Moi, mes ancêtres n'avaient pas de diplôme, ils n'avaient pas de BPC, ils n'avaient pas de bac, ils n'avaient pas de CEP, ils n'avaient pas de DUT, ils n'avaient pas... Mais ils nous ont légué les plus grandes valeurs jamais enseignées dans le monde. Ils nous ont légué la plus grande spiritualité. Déjà, ce couillon de Makosso, la Bible qui tient là, qui trompe les gens avec. Mais dans la Bible, on dit Jésus n'a pas fait l'école, Pierre n'a jamais fait l'école, Jean n'a pas fait l'école, Matthieu n'a pas fait l'école. Mais tu me racontes quoi? On dit 99% des apôtres de Jésus ne savaient ni lire ni écrire. Mais ils t'ont légué l'arme avec laquelle tu manipules les peuples. La grandeur d'un homme ne dépend pas de sa capacité à savoir lire ou écrire. Mais ce sont les valeurs, la grandeur de son âme et les valeurs que ces termes cultivent, les valeurs positives. C'est ce qui fait la grandeur d'un homme. C'est la grandeur de son âme et les valeurs que cet âme-là cultive, le bien-être qu'il fait à l'humanité, l'impact positif qu'il apporte pour son pays. C'est ça la grandeur d'un homme. Très bien. Donc je vais te répondre. Alors il m'a posé, il a dit petit illettré. Il y a analphabète. Très bien. Il a dit un petit analphabète qui fait des vidéos devant des livres. Alors je vais faire un retour diachronique sur ma scolarité. Et tu vas comprendre pourquoi je fais des vidéos devant les livres. Donc je vais te ramener dans le passé. Et ensuite tu vas comprendre dans le présent pourquoi je fais des vidéos devant les livres.
Alors, chez nous au Gabon, on a un proverbe qui dit, on reconnaît qu'une canne sera sucrée, c'est quand elle est petite. C'est pas quand une canne est déjà atteinte à maturité qu'on dit, oh ouais, la canne est sucrée. Non. C'est quand la canne est encore petite. On coupe et on goûte. Les boutures des cannes là seront sucrées. C'est quand elle est petite. On ne devient pas sucré quand on est grand. Alors si je commence par parler de ma scolarité à l'instant, on va dire, ben ouais, écoutez, il y a des théories, des psychologies qui disent que plus l'homme grandit, il devient rationnel, donc il devient de plus en plus intelligent. Voilà, mais on va faire un retour diachronique et tu vas comprendre pourquoi j'ai des livres derrière moi. Et ça, je m'adresse aussi aux petits imbéciles, aux petites bordels gabonaises là. Il y a des gens qui m'ont envoyé des posts et disent, comme le gars là, comme il fait les vidéos devant les livres, il se croit savant. D'accord. J'ai pas pu retrouver tous mes bulletins, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc vous avez l'un de mes bulletins ici. C'est bon. 3e D. C'est quoi la même 4e D. Voilà, vous avez mes bulletins ici. Admis en 3e, quelque chose comme ça. Très bien. Moyenne 12 avec tableau d'honneur. Ici, ça c'est un bulletin de 4e. Tableau d'honneur. 12, tableau d'honneur, c'est coché. Très bien, admis en 3e. Tu vas comprendre pourquoi je fais des vidéos devant des livres. Ça c'est mon bulletin de 3e. C'est bon? Et donc ici, moyenne 13. Ici, avec tableau d'honneur et encouragement. Voilà, tableau d'honneur. On ne va pas tout détailler parce que ben, moi-même, je ne vois pas comment c'est renversé. Avec tableau d'honneur. Alors, tu vas comprendre. Donc, 13 de moyenne. Ça, c'est bulletin de... Je n'ai pas pu trouver tous les bulletins, ni la 6e, ni... Mais je vais quand même prendre quelques bulletins. Ça, c'est bulletin de seconde. Seconde. Avec tableau d'honneur. Moyenne 12. Je ne sais pas quel trimestre, là. C'est quoi? Premier trimestre, deuxième trimestre. Bon, tout est embrouillé ici. Mais moyenne, c'est qui importe. Tableau d'honneur. Moyenne 12. Ensuite, ça, c'est bulletin... Voilà. Également, assez bon travail, je pense. Voilà, bulletin du 2e ou 3e trimestre, je ne sais pas où. Assez bon travail, bravo. Tableau d'honneur, 12 en seconde. Tableau d'honneur ici, moyenne, 12. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ensuite, vous avez ici bulletin de première. Je ne sais plus quel trimestre, je vais voir. Bulletin de classe de première, je pense. On est ici. On est en classe de première. Donc, bulletin ici, tableau d'honneur, 12. Résultat satisfaisant. Donc, moyenne 12. Tableau d'honneur. Ensuite, on prend le bulletin qui me permet de passer en terminale. Résultat satisfaisant. Tableau d'honneur. Donc, moyenne, je pense, on voit la moyenne où. C'est là, 12, 48. Je n'ai pas pu retrouver mes bulletins de terminale. Dans l'un des lycées où j'ai appris, tableau d'honneur. Ici, 12, tableau d'honneur. Ensuite, nous avons ici, deuxième tableau d'honneur, 12. Je n'ai pas pu tout retrouver. Alors, lorsque vous voyez la lecture, c'est-à-dire là, j'étais encore 4e, 3e, seconde, première. Et vous voyez cette lecture. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de conscient, quand tu vas t'asseoir, tu sauras que très bien, cet enfant-là qui parle, l'enfant-là qui a les 12 là, tôt ou tard, il aura des livres derrière lui. Et c'est pourquoi on fait des vidéos avec des livres. Hein? Quand tu vois, c'est-à-dire que il y a chronique sur la scolarité de l'homme, tu comprends pourquoi il y a des livres derrière lui. Et je le dis ici, devant tout le monde, quiconque veut m'entendre, devant tout le monde ici. Et d'ailleurs, je vous dis, monsieur Bakosso, je ne sais pas, ça c'est trop dur pour te faire comprendre. Et ça, c'est très difficile. On en arrive. C'est très difficile pour te faire comprendre. Donc, lorsque tu vois des gens se tenir devant une caméra, il y a des livres derrière. Les livres-là expliquent le passé de l'individu. Ce qui veut dire que c'est un enfant qui dormait dans des livres, pendant que d'autres fumaient la cigarette, d'autres fumaient le champ, d'autres draguaient les filles, d'autres buvaient le vin. Il y a des enfants qui recherchaient la spiritualité, il y a des enfants qui recherchaient la science, il y a des enfants qui étaient dans la culture, qui étaient dans la lecture. Mais tu me racontes des... Il y a des petits Gabonéens qui font des vidéos, derrière les bibliothèques. Attends, on en arrive. Très bien. Donc, voilà, j'ai dit on répond d'abord de façon intellectuelle. Hein. On répond d'abord de façon intellectuelle. Ensuite, on va répondre... tapotez le live, s'il vous plaît. On a dit on répond de façon intellectuelle. Après, je vais faire monter les témoignages sur ce rigolo de Makosso. Donc, on répond d'abord de façon intellectuelle. Et ensuite, on va répondre de façon... comment est-ce qu'on appelle ça? De façon maudite. Voilà, de façon maudia. Et donc, voici pourquoi on te répond.
Très bien. Et donc ici, pour revenir, voici pourquoi nous faisons des lives derrière les livres. Parce que ces livres-là expliquent notre passé. Ces livres-là expliquent notre grandeur intellectuelle. Ce livre-là explique les exploits que nous avons faits lorsque nous étions au lycée. Et je le dis ici et je le répète devant tout le monde. J'ai toujours été quelqu'un de fier dans l'école. J'ai toujours été quelqu'un parmi les 5 meilleurs en matière d'éducation. C'est-à-dire dans l'école, partout où je suis passé, j'ai toujours impacté positivement dans le domaine de l'éducation, la science et la culture. Et ça, c'est du CP1 jusqu'en thèse de doctorat. C'est moi qui le dis. Du CP1 jusqu'en thèse de doctorat. Et donc, vous racontez des bêtises. Quand tu ne connais rien, raconte des bêtises. Très bien. On va maintenant répondre en tant que Modia. C'est là que le live commence. Ça, c'était d'abord pour répondre à toutes ces petites bêtises-là. Donc, les gens m'ont écrit, oh non, Makosso a insulté Tamara, vous aussi. On vient sur la toile, on ne vient pas, la toile, c'est pas pour les enfants, vous aussi. La toile, c'est pas pour les enfants. Si tu ne veux pas te faire insulter, ne viens pas sur la toile. Si tu ne veux pas te faire insulter, ne commence pas des révolutions. Si tu ne veux pas te faire insulter, ne viens pas faire des vidéos où tu interpelles les gens. Quand je viens faire des vidéos où j'interpelle les gens, parce que je veux que les gens m'insultent. Parce que si les gens ne m'insultent pas, ça veut dire que ces connards-là, leurs églises ne sont pas touchées. Et comme je vous l'ai toujours dit, que quand on vient ici, je ne sais pas si l'océan Atlantique, nous ici, nous avons l'océan Atlantique, nous avons une façade maritime longue de 955 km, des Coco Beach jusqu'à Gamba. Je ne sais pas si moi je me lève, je pars devant l'océan Atlantique, j'ai dit à l'océan Atlantique, j'ai dit à l'océan Atlantique, oh mais toi tu es bleu. Je ne sais pas si l'océan Atlantique va se fâcher. Mais je n'injurie pas l'océan Atlantique. Je ne fais que donner sa qualification, son adjectif qualificatif. L'océan est bleu, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Maintenant, c'est dans les églises. On retrouve des voyous, on retrouve des escrocs, on retrouve des vraies suceuses, des suceuses, des bandits, des pédophiles, des violeurs, des féticheurs, des Jung, des satanistes, des vrais criminels, des pédés, des séparateurs de familles, des magiciens, des prestidigitateurs qui viennent envoûter les peuples, qui viennent gaspiller l'Afrique, qui viennent maudire les enfants, qui viennent voler les chances, comme Makosso Kamila, un voleur, un rigolo, un chien, un abruti, un Jung. Quand tu vois le visage, on sent quelqu'un qu'on a nié la grossesse. Donc quand des bandits comme ça viennent sur la toile, venir perturber les gens, il faut qu'on se lève, on vienne donner leur qualificatif. Ce sont des vrais rigolos. Quand tu vois lui là, ce suceur de pipi là, quand tu vois je ne sais pas si vous avez déjà fait un constat sur la bouche de Makosso. Vous allez me dire témoin ici, vous allez venir témoigner. La bouche de Makosso. Je sais à quoi les gens pensent quand on parle de la bouche de Makosso. La bouche de Makosso ressemble à deux choses. Quand vous voyez la bouche de Makosso, et c'est la bouche que ça chien de fille a hérité. Quand vous voyez ça là, la bouche de Makosso, il ressemble, quand vous voyez bien, il ressemble aux fesses de la poule. Quand la poule est en train de pondre l'œuf là, quand le cul de la poule s'écarte là, la bouche de Makosso ressemble à ça. Ou encore ça ressemble à un enfant qui a le cou sous, dont les hémorroïdes sont en train de sortir. Lui là, il sera décortiqué ici, ce bandit là. Ça c'est quelqu'un. Ça c'est, après lui on ne va plus répondre, c'est un suceur de pipi. Et pourquoi il se sent visé? Il se sent visé parce que son business est bousculé. Il ne va plus vendre les parfums et les huiles. Ce menteur, cet usurpateur, cet escroc, il faut quelqu'un qui ait le courage. Si mes grands frères ont failli, si les gens ont failli, les autorités ont failli, les peuples ont peur de lui, il faut quelqu'un qui se lève pour dire Makosso, tu es un chien, mets-toi à ta place. Tu n'es pas pasteur, tu es un voyou, tu es un rigolo, tu es un bandit, tu es un escroc, un usurpateur, salopard. Il faut que quelqu'un te le dise. Et donc ce voyou-là, ce petit, ce bâtard, je vais l'insulter de A à Z dans l'alphabet. Donc dans l'alphabet, je vais commencer, peut-être que, voilà, dans l'alphabet, la première lettre A, Makosso c'est un abruti, c'est un andouille, un archi-con dans la première lettre. Dans la deuxième lettre B, c'est un bâtard. Quand tu vois lui là, on sent quelqu'un que le père a nié la grossesse. Quand la mère a annoncé que lui là, je suis enceinte, le père a d'abord nié la grossesse. Et il est venu reconnaître peut-être à l'âge de 13 ans, 12 ans. Celui-là, un vrai bâtard. Et ici, il ne mettra plus les pieds ici au Gabon. Et j'ai dit, ça le procureur va me mettre en prison. Lui là, ne mettra plus les pieds ici au Gabon. Il met les pieds ici au Gabon, il va le bastonner à l'aéroport. Parce que ce sont des gens qui ne doivent plus se balader librement dans l'Afrique. Il fait des faux miracles, il travaille avec des fétiches, je ne sais pas quoi il joue. Un vrai couillon pédé, suceur de pipi. Donc un vrai bâtard. Et c'est ce bâtard-là qui se lève pour venir se mêler des choses qui concernent l'Afrique. Et si mes grands frères ont eu peur, mes grands frères ont eu peur de vous, 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 mes g
Parce que vous savez que dans un village, hein, lorsqu'il y a une guerre, les femmes ne sont pas censées aller en guerre. Les femmes et les enfants ne sont pas censés aller en guerre. Et on doit les protéger parce qu'ils constituent l'avenir de la nation. Le bien-être de la nation. Ils constituent cet avenir-là. Ils ne doivent pas aller en guerre. Ce sont les hommes qui doivent aller sur le front. Et j'aurais voulu voir Makosso lors de la guerre civile de la Côte d'Ivoire. En 2002, aller au front. J'aurais voulu voir lors de la guerre civile de 2011. Il devait aller au front au lieu de fuir. Vous pouvez venir mentir que c'est un pasteur. Donc je vais commencer ici. Il est venu ici au Gabon, on m'a dit. Vous voyez cette photo-là? Cette photo-là. Lui là, c'est Makosso. Et vous savez qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il a été chassé de l'église dans laquelle il priait. Là, celui-là. Il a été chassé de l'église dans laquelle il priait pour la perversité, pour les mensonges qu'il racontait. Et c'est pourquoi c'est ce qui explique sa chauve, hein, parce que ce pasteur-là venait de poser la main, c'est ce qui explique la chauve. Non seulement peut-être qu'on jouit dans sa tête les féticheurs là, hein, ils sucent les pipis de ces féticheurs. Un suceur de pipis, un vrai rigolo, un cancre. Suceur de pipi avec la bouche comme les fesses de la poule. Il est là, le petit qui est incarné, le couteau de ta mère. Non, mais insulte bien. Elle est même contente, elle rit. Elle dit, oh, donc Makosso, il a bien vu mon couteau, il avait léché ça. C'est ce que tu aimes. Elle a dit, non, il n'a qu'à venir, il va lécher ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Dis à Makosso de venir bien me sucer ça. Donc, dites à Makosso que ma vieille l'appelle venir bien sucer, lécher le couteau. Vraiment, un maudit, vraiment. C'est-à-dire que pas d'argument convaincant. Moi, je veux ici des pasteurs qui ont des couilles. Je ne veux pas les petits blagueurs, non. Je veux des pasteurs qui ont des vraies couilles. Qui viennent, qui s'élèvent, qui disent le chocolat. J'ai lancé un défi, non? Personne n'a répondu. J'ai lancé un défi. J'ai dit, non, n'allez pas sur Facebook. Vous partez sur Facebook. Oh non, il gêne. Oh, il dérange. Il abuse. Non. Vous mettez dans vos affiches. Dans vos affiches, vous dites, venez recevoir le miracle. Jésus guérit. D'accord. Nous, on n'est plus là-bas. On ne veut plus les affiches. Jésus guérit, non, oui. Allons-y à l'hôpital général. Jésus guérit. Allons-y à l'hôpital militaire. On écrit au directeur de l'hôpital qu'on va faire la démonstration de Jésus. On n'est pas plus dans les stades, appeler les gens, venez dans les stades, venez ceci, non. J'ai lancé un défi. Jusqu'à présent, aucune chaîne de télé ne m'a appelé, aucun pasteur ne m'a appelé. Tous les malades qui sont à l'hôpital ont dit, et il y a un pasteur qui m'a appelé pour dire, oh non, pourquoi c'est pas l'homme de Dieu qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Ah bon, quand vous faites vos affiches là, c'est écrit que viens recevoir ton miracle. Vous mettez la photo de Dieu ou vous mettez la photo de votre pasteur. Vous dites, viens recevoir le miracle. Les malades sont dans les hôpitaux. Les gens sont dans les temples de Mbandja, ils cherchent la guérison. Les gens sont partout chez les magiciens, chez les marabouts, ils cherchent la guérison. Mais vous avez cette guérison-là. Pourquoi gaspiller ça comme ça? Je vous ai lancé un défi. J'ai dit, allons-y, on part à l'hôpital général, on écrit au président de la République. On finit d'abord le débat sur la question de la Bible. Et je veux les pasteurs intègres. C'est-à-dire les pasteurs qui n'ont pas de défauts. C'est ceux-là que je veux. Parce que c'est ceux-là que je veux voir Dieu se manifester en eux. Pas des rigolos comme vous payez Makosso pour venir raconter des bêtises. Ma mère dit à Makosso que ma mère a dit de venir sucer son couteau et mon père a dit de venir sucer sa queue. Tu es un vrai couillon. Donc lui là, vous voyez, il a été chassé. Je ne sais pas si celui-là c'est son père spirituel, mais il est ridicule. Ridicule. Et je vais vous expliquer, voici ce qu'il explique dans son post. Il est ici, voici l'explication de la photo. Ça c'est Camille Makosso en 2020, janvier 2020. Donc ce post là explique cette photo là. Voici le poste. Écoutez ce qu'il va dire. Un torchon. Un papier hygiénique. Il dit, expliquez-moi pourquoi cette image et rencontre fait autant de bruit, des mal à certaines personnes, les empêchant même de dormir. Donc tu peux empêcher à qui de dormir. Je finis avec lui, après je prends ses enfants. J'apprends que plusieurs racontent du faux, que le général Makosso sera allé demander pardon pour tout le mal qu'il aurait fait à l'église. Tu es parti demander pardon? Tu es parti dans cette photo-là. Tu es parti demander pardon, lui là. Lui là. Ensuite, il dit ici, et même si c'était le cas, où est le problème? C'est un acte de grandeur ou de faiblesse. C'est un acte de faiblesse. Parce que tu as été chassé de l'église, tu as fait du mal, tu as escroqué les gens dans les églises. Avec tes faux parfums, ton trafic, ton business que tu fais, on l'a chassé de l'église. Et il est parti, quand tu voyais le business tomber, il est parti s'agenouiller devant ce vieux papa-là. Oh, je demande pardon, papa, prie pour moi, impose-moi les mains. Un bâtard! Et il est ici, un entretien privé de 1h30. Pourquoi tant de bruit pour un père qui bénit son fils? Lui, là, peut te bénir. Après, il dit ici, quelle église est en guerre
quand l'église est en guerre, vous êtes content. Pourquoi n'aimez-vous pas la paix? Ah bon? Toi, tu aimes la paix? Alors, signalez, s'il vous plaît. Ils ont signalé le live. Ils ont... Oh là là. Tapotez le live. Ils ont signalé, tapotez le live. Les disciples de Makosso, les disciples de Makosso sont en train de signaler le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le live. Ils sont en train de signaler le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il dit ici, en fait, la division arrange plusieurs qui vivent grâce à la haine et voir la paix et voir ce genre de rencontre traumatise certains. Donc il vient mentir d'expliquer cette image-là. Or la réalité de cette image-là, c'est qu'il a été chassé de l'église, il a été banni par ceux qui lui ont informé dans la spiritualité, puisqu'il était dans une école pastorale où je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas. Il a été banni par les auteurs de cette école pastorale-là. Et on lui a dit, on l'a chassé de cette église-là. Et on lui a dit, ce couillon-là, on lui a dit, tu quittes l'église. Il est devenu errant. Et il est parti là-bas pour aller s'excuser et il vient mentir de faire ce poste-là. Il répond, il vient dire, il vient insulter. Quand il est venu, on m'a envoyé un poste là où il disait, comment est-ce qu'on appelle ça? Je vais prendre les témoignages tout à l'heure. Je vais prendre les témoignages sur Makosso. Il est venu insulter, lorsqu'il a fait la vidéo, je ne sais pas, il a insulté si c'est qui, mon père, ma mère ou je ne sais pas trop. Les gens sont venus m'écrire pour dire, faut pas répondre à Makosso, mais je vous ai dit que, mais Makosso c'est un enfant. C'est un enfant qui n'a pas compris que le Poitou qu'il insulte, il est sorti de ce Poitou-là. Et la femme qu'il a tuée, la femme qu'il a assassinée, pour avoir la vue sur les réseaux sociaux, la femme qu'il a assassinée, pour avoir la visibilité, pour vivre des lives, pour vivre de ce que Facebook ou YouTube lui envoie. Il a tué la femme de ses enfants-là. D'ailleurs, il a même tué l'un de ses fils. Il a vendu au féticheur son fils. Parce que Makosso avait deux filles. Il a tué son fils. Il a tué son fils. Il ignore que les enfants, les chiennes là qu'il a mis au monde là, ces bordels internationaux qu'il a mis au monde, ces pétasses là, ces suceuses de pénis qu'il a mis au monde, hein? Ces enfants là sont sortis d'une Poitou, hein? Des vraies folles comme ça, des idiotes. Elles ne font que rater le bac que tout le monde gagne. Elles ne font que rater le bac, ces idiotes là. Il est sorti, il ignore que c'est de la Poitou que ces chiennes là sont sorties. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Il est malade dans sa tête. Ah, bougez là-bas. Bouge là-bas. Pétasse. Et donc, ces bandits-là, il faut les mettre à leur place. Il ignore que c'est de la Poitou que cet oiseau-là est sorti. C'est de la Poitou de sa femme que cet oiseau est sorti. La Poitou qui léchait d'ailleurs. Ce bandit-là, il faut regarder sa bouche pour savoir qu'il a mal parce que c'est un suceur des pipis. C'est un suceur. Il suce non seulement les pipis, il suce tout. Et si tu as eu des Gabonais qui se sont amusés avec toi, moi je te mets à ta place. Tu es un rigolo. Et donc il ignore que les enfants qu'il a mis au monde sont sortis d'une Poitou. Il ignore que les enfants qu'il a mis au monde, celle-là, elle est une vieille Poitou, celle-là. Fatiguée que lui-même a damé. Lui-même il dame ça, damé. Et pour récompenser, c'est-à-dire pour faire taire la conscience de ces enfants-là, il les bourre des cadeaux, il les envoie en France, il les bourre des cadeaux, lui-même il les dame. Hein, ces giliers-là, hein, c'est non plus leur place, ce sont des prostituées internationales. Ce sont les enfants de quel homme de Dieu? Des pétasses internationales? Quels enfants d'un homme de Dieu? Il est homme de Dieu, qu'il est établi homme de Dieu. Il est venu ici au Gabon, venir escroquer, hein, les Gabonais. Des pétasses comme ça. Dégage. Hein, cet idiot-là, ce cafard. Non, quel incendie. Il n'y aura pas d'incendie. Et donc lui, c'est ce suceur des pipis. Tu penses que tu vas venir raconter des bêtises? Je pense qu'il y a une injure sur TikTok qui peut effrayer un Gabonais. Toi, tu te dis qu'il y a un peuple sur le monde qui peut effrayer un Gabonais en matière d'injure. Je vous ai dit, quand vous me voyez, moi-même, je ressemble à une injure. Hein? Il n'y a pas une injure qui peut effrayer un Gabonais. Les injures, on a ça dans le sang. C'est-à-dire que ça coule dans les génomes. Ça veut dire que toutes les injures là que vous lancez, on s'attend vraiment à des vraies injures. Et ça, je vous dis, je peux peut-être vous le dire, hein, la faiblesse du peuple gabonais, c'est peut-être si tu insultes son pays. Voilà, là, le Gabonais se fâche. Mais si tu insultes le Gabonais lui-même,
Moi, je n'ai rien à foutre. Hein. Vous ne voyez pas comment j'amplifie vos injures. J'amplifie vos injures. C'est-à-dire, si tu viens, tu dis que moi, je suis con, je vais venir dire non, je ne suis pas con, je suis très con. Si tu viens, tu me dis, je suis un violeur, je vais dire non, je ne suis pas un violeur. Je suis un grand violeur. Si tu viens me dire, je suis un escroc, je te dis non, je ne suis pas un escroc. Je suis un grand escroc. Nous, les Gabonais, on amplifie les injures. Donc, tout ce que tu racontes sont des bêtises. Et donc, peuple africain, vous avez ici un voyou. Et donc, je disais dans la lettre A, Makosso c'est un abruti. Donc, dans la lettre A, Makosso c'est un abruti. Donc, je vais l'insulter en partant de A à Z dans l'alphabet. Donc, 26 lettres, 26 injures. Ou plus, je vais ajouter. Donc, dans la lettre A, Makosso c'est un andouille. C'est un archi-con. C'est un abruti. Dans la lettre B, Makosso c'est un bâtard. Dans la lettre C, Makosso c'est un con. Une chiennasse. Dans la lettre D, Makosso c'est un débile. Dans la lettre E, Makosso c'est un enculé. Dans la lettre F, Makosso c'est un foutu. Une face de rat. Alors, je ne sais même pas s'il faut sauter parce que s'il faut réciter toutes les injures là parce que le direct. Bon, on va prendre la lettre K, c'est un kangourou, Makosso. La lettre R, c'est un raté. La lettre Q, ben, c'est un cul, Makosso. S, c'est un singe. Hein? Un W, c'est un Westé, Makosso, c'est un Westé. Y, c'est un Young. Z, c'est un zinzin. Là, tu me racontes des bêtises, lui, là. Mais tu crois que tu peux... Il y a une injure qui peut... Ah, ben, tu ne connais pas l'homme, mon frère. Tu ne connais pas l'homme. Donc, peuples africains, vous signalez le compte de ce rigolo-là. Les gens comme ça, les leur plaît sur la toile. Je dis là, c'est terminé. Ce compte-là, les Gabonais qui sont abonnés, je vous informe qu'il ne peut rien vous apporter. Les Camerounais qui sont abonnés au compte de lui, là, il ne peut rien vous apporter. Les Congolais qui sont abonnés, il ne peut rien vous apporter. Les peuples togolais, n'allez pas acheter ces produits qui s'apprêtent à aller vendre là-bas les parfums et les produits. Et vous le voyez, il est en train d'conjo, les pasteurs là, Kangou, il est en train d'conjo parce qu'il fait la côte. Il est en train d'conjo pour dire oui, on peut dire l'église. Ah, dégage. Tu racontes quoi? Rigolo. Quelqu'un assassin, tueur d'enfants, tueur de son épouse. Vraiment rigolo. Il est en train d'conjo, les faux pasteurs, là, il veut la côte. Il veut que Nzominita l'appelle pour dire oui, frère. Voilà, Nzominita va l'appeler, oui, général Makosso, ouais, tu fais du bon travail là. Et l'autre va appeler, oh, oui, non, ouais. Non, essaye d'abord de combattre le chocolat des filles, mais tu es malade. Tu peux combattre qui? Moi. C'est moi qui vais vous déstabiliser, vous tous. Je dis toutes vos fausses doctrines, tous les faux enseignements, toutes les tromperies et escroqueries. Je vais casser tout ça. Tous les faux systèmes. Et il vient le peuple gabonais a connu le réveil. Le peuple gabonais a connu le réveil. Quel peuple gabonais qui a connu le réveil? Tu connais qu'est-ce qu'on entend par réveil? Tu connais quoi de l'histoire du réveil? Il connaît quoi de l'histoire du réveil? Donc je vais prendre quelques témoignages parce que ça me permet également de bien l'insulter. Et donc cette réponse-là, c'est un avertissement à tous les faux pasteurs qui vont s'amuser à monter sur la toile, venir essayer de perturber la révolution. La révolution est lancée. Je pose les fondements comme un digne fils de l'Afrique. Je pose les fondements comme un digne fils de l'Afrique. Et après moi, il y a des gens qui viendront construire sur ces fondements-là. Et après la construction, il y a des gens qui viendront mettre la toiture. Il y a des gens qui viendront faire la peinture. Il y a des gens qui viendront mettre les portes et les fenêtres pour retourner à nos valeurs, à notre dignité. Parce qu'il n'y a pas de grandeur africaine. Sans grandeur spirituelle, ça n'existe pas. Si vous lisez le livre de Charles de Secondat, baron de Vicomte Montesquieu, dans le livre Considération sur les causes de la grandeur des Romains et leur décadence, publié en 1734, il montre que le peuple romain était grand. Et parmi les causes de la décadence du peuple romain, c'est parce qu'ils ont biaisé leur spiritualité. Et ce qui fait l'homme, c'est sa spiritualité. Ce qui fait l'homme, ce sont ses valeurs. La grandeur d'un homme ne repose pas sur sa richesse. Il y a des milliardaires indiens qui abandonnent toute leur richesse et cherchent Dieu. Il y a des gens qui abandonnent tout pour chercher la spiritualité. Il n'y a aucun milliardaire dans ce monde qui ne recherche pas la spiritualité. C'est pour vous montrer que les voitures sont éphémères. Pour vous montrer que les maisons ne sont qu'éphémères. Mais la grandeur et la valeur d'un peuple reposent sur sa spiritualité. Lorsque vous restaurez la spiritualité des peuples,
vous restaurez leur dignité sur le plan politique. Lorsque vous restaurez la dignité du peuple, vous restaurez leur dignité sur le plan économique, sur le plan culturel, sur tous les plans. Je vais prendre les lives, je vais prendre les directs pour continuer à démanteler ces réseaux de sorciers. Et vous, peuple camerounais, peuple congolais, peuple africain, nos grands frères ont failli. Nos aînés ont failli. Et ça, je vous dis, tous ont failli. Et je vous dis, beaucoup même, ceux qui sont connectés là, beaucoup de frères rigolos. Beaucoup m'écrivent, oh petit frère, je te soutiens. Petit frère, tu as tout mon soutien. Mais vous étiez où? Quand ces gens-là attaquent, vous avez les comptes TikTok, c'est pour aller regarder les cuits lolo. Vous avez les comptes TikTok, c'est pour regarder les cuits lolo. On organise les cuits lolo où les filles pas bouger les fesses, où les filles parlent, toi avec ton esprit. Du pipi, ton esprit de la masturbation, tu es là connecté. Oh, oh petit, tu es là, elles sont en train de bouger les fesses, les petits là. Toi aussi, tu es là, oh, après tu pars frapper la masto avec les crachats. Vous avez failli. L'Afrique attaquée avec vos thèses de doctorat, vos masters, vos licences. Vous êtes là, on ne parle pas. Et quand vous voyez un jeune se lever, petit, tu as tout mon soutien. Vraiment, je te supporte. Ne m'envoyez plus ces messages-là. Je n'ai pas besoin de vos soutiens, moi. Je n'ai pas besoin de vos soutiens. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire soutenir? Je n'ai pas besoin de vos soutiens. Les ancêtres me soutiennent. Dieu me soutient. La nature me soutient. Je n'ai pas besoin de... on a vos soutiens. Mais vous avez des comptes TikTok depuis. Pourquoi vous ne mettez pas cette révolution-là? Pourquoi vous ne dénoncez pas? Il y a même des lâches. Et vous n'avez pas honte, vous les aînés. Les grands frères, vous n'avez pas honte de voir que c'est un petit. Hein? C'est un petit. C'est un petit qui vient défendre votre pays. C'est un petit qui s'élève pour venir défendre l'Afrique. C'est un petit qui s'élève pour venir dénoncer ces bandits, pour restaurer les valeurs. Vous êtes avec les comptes TikTok, c'est pour suivre le porno. Vous êtes avec les comptes TikTok, c'est pour aller regarder les cuits lolo, aller regarder les fesses. Pendant que vos familles, vos enfants, leurs valeurs sont détruites par ces bandits. Ils sont en train de gaspiller le peuple. Ils gaspillent l'Afrique. Ils gaspillent. Vous êtes là pour aller regarder le porno. Des pornomanes, des pornowomen, des masturbateurs. Des gens qui cachent les sex toys dans les paniers à linge, imbéciles. Rigolo que vous êtes. Et les grands faillis, tous ces grands-là. Je vais prendre des témoignages. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, je vous appelle depuis le Congo-Kinshasa. Je vous suis depuis les débuts. Moi, Oui. je voudrais plus commencer par pas commencer par vous demander, vous encourager pour ce que vous faites. Je suis âgée de 23 ans et je trouve que pour une fois chez nous en Afrique, nous avons quelqu'un qui nous ramène à nos traditions, à nos valeurs, contrairement à ce que les pasteurs sont venus nous arracher, nous détourner, nous détruire. Moi, je voulais plus témoigner sur ces Camille de Makosso. Bien que je ne l'ai Très jamais bien. connu. Je ne l'ai jamais connu, mais je le suis assez souvent sur les réseaux sociaux depuis le Congo-Kinshasa. Vous savez, c'est l'un des types qui a détourné la majorité de la jeunesse ivoirienne. Bien que les Oui. Ivoiriens trouvent ça drôle. Eux, ils trouvent ça drôle. Certains disent non, Oui. il n'y a personne pour se comparer à Camille Makosso. Lui, là, il n'a pas encore eu son médicament. Il est ce qu'il est. Nous allons le soutenir. Vous le soutenez, mais vous êtes en train de le soutenir, mais vous ne savez pas combien votre génération sera détruite dans 20 ans. Très C'est bien, oui. l'un des types qui a encouragé cette histoire des cuilolo. Vous imaginez un papa de 50 ou de cinquantaine qui se met à appeler les jeunes à suivre un petit garçon de 18-19 ans, à encourager la communauté ivoirienne à suivre une histoire de destruction où toutes les filles africaines doivent se mettre nues en train Oui. d'exposer leur corps. Moi, en tout cas, ça m'a extrêmement choqué. Surtout pour quelqu'un qui parle et qui prêche au nom et pour le compte de Dieu, je trouve ça humiliant pour Dieu. Je trouve Oui. ça humiliant pour la Côte d'Ivoire et même pour l'Afrique. C'est quelqu'un qui ne doit plus circuler librement ici chez nous en Afrique. Il faut qu'il soit même un apatride de son Oui. pays, que la Côte d'Ivoire le mette en dehors. Je vous dis, il est un danger pour toute la population africaine parce qu'il a de l'influence pour les Oui. esprits faibles. Comme on le dit assez Oui. souvent de nos jours, seuls les imbéciles ont raison. Les Mhm. intellectuels, on les fait passer pour le con, alors que ce sont eux qui peuvent construire.
Donc, en tout cas, merci beaucoup et j'interpelle beaucoup la jeunesse ivoirienne à mettre cet homme en dehors de leur population parce qu'ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants et ils ont des valeurs à conserver. S'il vous plaît, des valeurs à conserver. Nous ne sommes pas les Occidentaux, hein, parce qu'eux, ils ont des religions. Chez nous, nous avons que des traditions. En Afrique, nous n'avons pas de religion. On n'a jamais eu de religion. Que la tradition. Et donc, le président, voire même les procureurs, voire même les autorités ivoiriennes doivent les mettre en dehors de la Côte d'Ivoire et surveiller les réseaux sociaux, voire même mon pays. Mon pays doit surveiller notre génération, notre jeunesse. Je suis âgé de 23 ans. Il est très difficile de trouver quelqu'un avec qui débattre sur des valeurs. Tout le monde ne pense que sexe, ne vit que sexe, ne mange que sexe. Merci, ma grande sœur. Que Dieu te bénisse richement, que les ancêtres te bénissent, et que la nature te bénisse et que ton ventre soit béni à jamais. Et ce que notre grande sœur, notre sœur a dit ici, c'est l'exacte vérité. En Occident, on a des religions, mais en Afrique, on a des traditions, on a des spiritualités. On n'a jamais imposé nos religions, parce qu'on n'en a même pas. Les Africains ne se sont jamais levés pour aller imposer aux Arabes une croyance. On ne s'est jamais levé pour aller imposer aux Américains une croyance. Vous dites, si vous ne croyez pas à ça, vous irez en enfer, vous devez croire à ça. Non. Mais ce sont eux qui ont emporté ces choses ici et qui sont venus gaspiller nos traditions, détruire nos traditions. Et avec les néocolonisateurs, comme c'est rigolo de Makosso, ce chien, cette andouille qui est en train de détruire la jeunesse africaine. Et vous êtes en train de l'acclamer. Peuple ivoirien, cet homme-là, d'ici 20 ans, vous n'aurez que des ânes et des lourdeaux. Merci beaucoup, ma soeur. Vraiment veiller sur ça. Je vous dis, c'est vraiment intéressant. Mais je voudrais vous demander aussi quelque chose. Avant de commencer, vous pouvez demander à ceux qui vous suivent de ne pas mettre les emojis qui pleurent. Parce que TikTok est tellement sensible et c'est ça qui bloque les lives. Que les gens mettent les cœurs. En lieu et place de pleurer, ils doivent mettre les cœurs et expliquer quelque chose. Au lieu de mettre les pleurs, sinon ils vont commencer à bannir et on va saccager et le compte et le live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voici une femme digne. Voilà. Donc, Makosso, il ne va plus mettre pied ici au Gabon. Je dis, hein, ils vont me mettre en prison. Makosso, j'écoute qu'il vient au Gabon, j'irai à l'aéroport. On va le tabasser. Il ne va plus mettre pied au Gabon. On n'a pas de problème contre le peuple ivoirien, mais des bandits comme ça ne doivent plus circuler. Très bien. Allons-y. C'est la personne suivante. Oui, bonsoir mon frère. Et bonsoir, quand je t'écoute, je sens que vraiment nos ancêtres sont au travail. Et quand je t'écoute, je me sens tellement fière de toi. Et je ne sais pas comment expliquer. Bravo, mon frère. Et Marcos, moi, je suis togolaise. Makosso est au Togo en ce moment, soi-disant qu'il amène un Jésus nouveau, un Jésus de la Côte d'Ivoire au Togolais. Nous-mêmes, là, on est en train de le combattre sur les réseaux sociaux. Demain, là, je suis à la maison, je vais faire un live sur lui, là. Oui. Ces bandits-là, ces bandits de pasteurs-là, on doit les lapider. Oui. Ces gens-là détruisent l'Afrique. Le colon a fini son travail. Maintenant, ce sont nos frères qui continuent le travail des colons. Oui. Ce sont nos frères qui continuent le travail. Moi, ce que j'ai remarqué, que la Bible, l'histoire du christianisme, c'est la religion a tué la mentalité des Noirs. Bien sûr. A tué nos cerveaux, mon frère. Moi, je suis en Europe. Les Européens n'ont pas fait de la magie pour construire leur pays. Les Européens utilisent leur cerveau. Mais nous, qu'est-ce que nos cerveaux nous disent? Nos cerveaux nous disent, ah, c'est la vie après la mort. Nous, on n'est pas dans ce monde. C'est le paradis qui nous intéresse. Sans te couper, mon cœur. Les pasteurs, là, sans te couper, ils amènent les peuples à détester leur pays. Moi, je discute avec les chrétiens. Tu poses la question à un Gabonais ou un Camerounais, tu dis, mais tu es de quelle nationalité? Il va te dire, non, moi, je suis chrétien. Mais chrétien n'est pas une nationalité. Donc, on t'amène à détester ton pays pour détruire les valeurs. C'est néocolonialiste. Et ça, on dit non, ça va terminer. Et tu vas remarquer que l'Afrique est en guerre depuis combien d'années, je ne sais pas. Ils n'en parlent même pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est comment aller prier 5 fois, aller prier à l'église et aller au paradis. C'est la seule chose qui les intéresse. L'Afrique est en guerre depuis des siècles. Ils n'en parlent même pas. Ils ne dénoncent rien. Parce que leur cerveau leur dit qu'ils ne sont pas dans ce monde. Vous voyez, la religion nous détruit. Donc, on doit combattre ça fermement. Moi, quand j'ai compris ce système, je dis, mon mari même veut s'imposer. Je dis, monsieur, j'ai compris qu'il s'agit de la survie de notre race. Si tu ne me laisses pas faire ce combat, je te quitte. Oui. Parce que ce combat, il s'agit de la dignité de notre race.
Il s'agit de la dignité de la race noire. Donc, je vais mettre ce combat jusqu'au bout. Oui. Et après, il a compris, il m'a laissé aujourd'hui. Vraiment, il m'a demandé excuse. Que, vraiment, ces gens-là nous ont trompés. Vous voyez, ce combat-là, c'est jusqu'à la gare. Oui. Mes frères et sœurs, on n'est pas venus dans ce monde pour manger, pour danser, pour faire des enfants et partir. Je veux vous informer que nous sommes en guerre et on doit être préparé mentalement, physiquement. Oui. Nos frères et sœurs, la pasteurs, prophétesses et ces consoles, on doit les combattre parce que ce sont eux les ennemis de l'Afrique. Oui. Bravo mon frère, merci. Merci maman. Chassez ces bandits-là. Les Africains souffrent à Goma. Le Congo-Kinshasa est le deuxième plus grand pays d'Afrique. Un pays rempli de mines. Et les pasteurs congolais ont compris qu'il faut jouer avec la population. Je parle du Congo-Kinshasa. Hein. Ils sont pratiquement 100 millions, 105 millions d'habitants. Et ils ont compris qu'ils peuvent jouer avec cette démographie parce que la démographie dans toutes les théories économiques depuis le 16e siècle, en commençant par Jean Baudin, dans de la République publiée en 1576, qui a montré l'impact positif de la population sur la production de la richesse, avec ce qu'on appelle tous les courants de populationnistes. Et ceux-là, ils ont compris que la population joue un rôle important pour s'enrichir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des églises. Et il faut profiter pour enrichir ces personnes. Il faut s'aimer la peur. La peur et la division. La peur de qui? La peur des sorciers. Et ils enseignent aux gens qu'il y a des sorciers. Ils amènent les gens à croire qu'il y a des sorciers. Il y a des sorciers, donc ils créent des égrégores imaginaires dans la vie des hommes qui seraient à l'origine de tous les malheurs de ces hommes-là. Et ils demandent à ces gens-là qu'ils vont trouver la solution à ces malheurs-là. Mais comment on est en train de tuer des peuples? Et moi, ça me fait mal en tant qu'Africain. On voit comment on massacre. Le docteur, j'oublie son nom, tellement d'informations, qui a eu le prix Nobel. Il paraît, il n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur. On a combien de pasteurs qui ont des doctorats en médecine? On a combien de pasteurs? Et ils sont partis réparer les sexes des femmes à Goma. Ils partent réparer les sexes des femmes à Goma. Leur doctorat en théologie, leur doctorat en psychologie, leur doctorat en je ne sais pas quoi. C'est pour tromper les gens dans les églises. Est-ce qu'ils partent réparer les sexes à Goma? Où on viole des femmes? J'ai regardé le documentaire où une femme s'est fait violer par 30 hommes. Le sexe est déchiqueté. Un docteur a réparé ça. Ces bandits-là sont dans les églises pour foutre le bordel. On va apporter la paix. On va apporter. Pourquoi vous ne partez pas? Vous ne partez pas à Goma. Pourquoi? Allez prêcher aux rebelles. Que chers rebelles, voici Jésus-Christ est là. On vous apporte Jésus. Vous ne partez pas prêcher aux rebelles là. Pourquoi? Pourquoi on ne vous voit pas en Corée du Nord? Vous rentrez Kim Jong-un, oui. On est venu délivrer le peuple de la Corée du Nord. Depuis 1950, après la guerre de la Corée 50-53, la Corée a été divisée en deux. Nous, on a apporté Jésus pour réconcilier les deux Corées. Pourquoi vous ne pouvez pas dire ça, Kim Jong-un? Pourquoi vous ne partez pas aller prêcher actuellement en Ukraine? Vous rentrez en Ukraine, vous dites, on a apporté la parole de Dieu aux Ukrainiens. Pourquoi vous ne partez pas en Iran? Vos pays, c'est le Cameroun. On va apporter le réveil au Cameroun. Vos pays, c'est le Gabon. On va apporter le réveil au Gabon. Des menteurs. Des diables. Et je dis, mes frères et sœurs, ce que je suis en train de dire là, toutes les autorités des pays africains suivent ça. Toutes les autorités. Je dis au Cameroun, les autorités suivent ça de près. Au Gabon ici, ce combat-là, les autorités suivent ça de près. Au Congo, ils suivent ça de près. Ils suivent ça. Et je vous dis, la révolution est arrivée. D'ici 2030, les gens vont prier chez eux. On ne peut pas construire un pays comme ça. On ne peut pas construire des pays comme ça, où il faut faire croire aux gens tout le temps qu'ils sont possédés par les démons. Et il y a des démons partout. Les démons des lunettes, quelqu'un souffle les yeux, c'est un démon. Quelqu'un, les cheveux ne poussent plus, c'est un démon. Quelqu'un, il est un peu, c'est un démon. Le démon de la masturbation, le démon de la carie, le démon du mal des yeux, le démon du sommeil. Quelqu'un, j'ai prié dans une église, où quelqu'un est parti, elle sortait du travail, elle est venue, et comme c'était en soirée, elle écoutait la prédication, elle dormait. Le pasteur a dit, oh, lève-toi, démon, tu es en train de sortir en vampire. Quelqu'un est fatigué dans l'église. Dormir dans l'église, c'est un démon. Allons-y, second témoignage. Merci beaucoup, maman. On veut les témoignages. Témoignage sur Camille Makosso. Moi, j'aime les choses structurées, sujet par sujet. Allons-y. On veut prendre les témoignages là. Oui, allô? Salut. Oui. Oui, salut mon frère. Bonsoir. Bonsoir. Sincèrement, déjà moi je suis Camerounais. Oui. Voilà, je tiens déjà à encourager ce que tu fais. Je te suis énormément depuis, je ne loupe aucun de tes lives. Franchement, Oui. ce que tu fais, c'est vraiment très encourageant. Très, très encourageant. C'est un combat qui est noble. Un combat qui sauve l'Afrique. Honnêtement,
concernant le pasteur Makosso, moi, je l'ai personnellement jamais aimé. Pour moi, ça a toujours été un rigolo, un blagueur, celui-là qui a toujours été là pour détourner la jeunesse. Donc, déjà, moi, je ne l'ai jamais considéré comme un pasteur. Une fois même, j'ai été dans ces églises-là, tu as parlé des démons, des lunettes et tout. Moi, on m'a dit que j'avais le démon du t-shirt. Le démon du t-shirt. Un t-shirt qu'on m'avait offert. C'est-à-dire, ma mère m'avait offert un t-shirt comme cadeau. On m'a dit que ce t-shirt-là, il y a le démon dessus. Donc, j'ai jamais rien compris de ces choses-là. Je ne comprends pas pourquoi les Européens viennent avec le christianisme et ils viennent encore prendre des choses chez nous en Afrique. Pourquoi le christianisme là ne les aide pas à développer là-bas facilement? C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et on est en train de foncer tout droit au mur. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Et on est dans la distraction. Et puis, c'est vraiment gênant. Il faut vraiment que ce combat puisse continuer. Que ça ne s'arrête pas. Donc, on ne va pas s'arrêter. On sera toujours là jusqu'au bout, peu importe. Et surtout, que les ancêtres te bénissent toujours, qui te donnent toujours cette force-là de mener ce combat-là. On est toujours avec toi. Tu ne tomberas jamais. Tu ne tomberas jamais. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse richement. Alors, pour répondre à la question du frère, lorsqu'il dit que pourquoi les Européens nous imposent... Non, les Européens eux-mêmes, ils ont même compris que la religion était très nuisible. Je vous informe, pour ceux qui sont en Europe, ils peuvent vous dire que les églises en France ou en Suisse ne sont remplies que des Noirs. Et ce sont les Noirs, c'est-à-dire les Congolais, les Gabonais, les Sénégalais qui partent là-bas pour vivre. Ils vont coopter les jeunes étudiants qui partent pour faire les études. Et je vous dis, on est dans l'exploitation des jeunes Africains. Vous allez trouver les églises sont remplies de Noirs. Et ça, je vous le dis. Donc même les Européens, même ils ont compris que ce qu'ils ont commencé là, c'est nuisible pour leur peuple. Il faut prendre, il faut se débarrasser. C'est comme les engins chimiques, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Les Européens fabriquent les trucs chimiques là, et ils sentent que s'ils enterrent ça chez eux, ça va nuire à leur environnement, ça va dégrader leur environnement, ça va nuire à leur écologie. Alors il faut trouver des pays où il faut balancer ça. Et c'est comme ça qu'ils se sont débarrassés du christianisme. C'est comme ça qu'ils se sont débarrassés de ces choses. Ils ont compris que, mais ça là c'est nuisible pour le peuple. C'est très nuisible. Alors il faut prendre, il faut importer. Et ils ont créé ce qu'on appelle les évangélistes qui partent en Afrique. Les choses qu'ils ont trouvées, c'est d'aller en Inde, c'est d'aller. Les pays qui ont résisté. Il y a l'Afghanistan, il y a l'Inde aussi qui a résisté. Parce que l'Inde est resté un pays attaché à ses valeurs, à ses cultures. Il y a des chrétiens en Inde, mais pas aussi significatifs, comme ceux qui sont dans leur propre tradition. Et l'Inde aujourd'hui, on dit c'est une puissance qui est en train de monter. Mais tous ces gens-là, c'est terrible. Merci beaucoup, frère. Vraiment, merci. Et bonsoir, grand frère. Bonsoir. Oui, bon, tout d'abord, moi, je suis étudiant à l'Institut de gestion, j'ai 21 ans. J'aimerais d'abord te féliciter pour le travail que tu as bas. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Pour ça, j'aimerais vraiment te dire merci. C'est un grand travail que tu es en train d'abattre là. Bon, oui. On a souvent tendance à croire que ce sont les Occidentaux qui ne veulent pas de notre bien, que ce sont les Occidentaux qui ne veulent pas qu'on revienne à nos coutumes. Mais apparemment, entre nous-mêmes les Africains, il y a des couillons comme Général Makosso, nous-mêmes les Africains, il y a des couillons qui ne veulent pas qu'on évolue. Quelqu'un qui est noir, on est tous noirs, on est tous africains, on a besoin de l'évolution, on a besoin d'être comme les gens, ceux qui en prennent souvent exemple. Mais c'est toi qui viens encore nous abrutir. Quelqu'un comme le général Camille Makosso, qui est devenu c'est maintenant c'est plus un pasteur. Moi, je ne l'appelle pas pasteur, ça c'est, je ne sais pas, même influenceur, je ne sais pas. Influenceur négatif. Quand il se met devant sa caméra, c'est un comédien, c'est pour faire rire les gens. On n'a jamais vu Camille Makosso aller dans une église. Et il va se calmer quand il sera bastonné. On n'a jamais vu Camille Makosso aller dans une église, Bodico. Comme je filme tout ce que j'ai fait. Voilà, je suis en train de filmer comment je délivre quelqu'un qui est malade du sida. Je suis en train de le délivrer. Tu prends ton téléphone, tu filmes, on voit que oui, tout le monde est là, tu n'as pas truqué, tu as vraiment délivré la personne. Non, ça là, il ne fait pas. C'est faire des lives là où il raconte des conneries, faire rire les gens, un grand comédien. Et c'est ça qu'on appelle pasteur. Mais je ne sais pas, on est arrivé à un niveau là où les gens sont abrutés, au niveau là où même ce qui est logique, on se dit que ça, c'est pas bon. On n'arrive plus à voir que c'est plus bon. Qu'est-ce que nous avons dans la tête? Comment on est manipulé spirituellement à ce point? Quelle influence ils ont sur nos esprits qu'on n'arrive plus à voir? Ce qui est illogique. Quelqu'un vient même sur ta main, il cabine sur ta main. Mais non, toi dans ta tête, c'est normal, c'est un pasteur, il a le droit de cabiner sur. Je ne sais plus quel esprit on a maintenant. Je ne sais plus ce qui se passe, sincèrement. Je ne sais pas si on est dans une bulle démoniaque. Mais vraiment, c'est ce que je voulais dire, quoi. Les gens comme les Camille Makosso, c'est les gens qui, je ne sais pas, c'est les gens qu'il faut. Je ne vais pas prononcer des mots vraiment bizarres ici. Mais vraiment, merci pour le travail que tu as bas. Parle. On te soutient. C'est ce que j'avais. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Que Dieu et les ancêtres te bénissent. Une personne suivante. Les personnes qui ont terminé, descendaient du live, vont faire monter les autres personnes pour les témoignages.
De ce côté, ici, nous ne savons pas comment descendre du live. Vous pouvez nous aider? Ah, d'accord, on va... Ok. Bonjour. Bonjour, cher frère. Euh, Déjà, félicitations pour tout ce qu'on fait au travail. Euh, on dit que qui a grandi avec les vieux reste avec. On ne vous entend pas, hein, s'il vous plaît. Vous dites que l'enfant qui a grandi avec les vieux reste avec le village. Alors, moi, je suis intervenir ici c'est un peu d'apporter. Je ne veux pas peut-être toucher sur le capital de ma côté. On ne vous saisit pas très bien. Essayez de régler vos micros et revenez-nous parce qu'on ne vous saisit vraiment pas. D'accord. Ok, la personne suivante. Bonsoir. Bonsoir. Bon, tout d'abord, je tiens à te féliciter. Heureusement, même si tu veux pas qu'on te soutienne, nous, le peuple gabonais, nous sommes avec toi. Bon, moi, en français facile, je sais pas qui appelle Makosso pasteur parce qu'il ne ressemble pas à un pasteur. C'est un escroc. Un escroc international. En Afrique, bien sûr. C'est pas un escroc international en Europe. Pourquoi les pasteurs qui sont dans tout le monde entier ne parlent pas faire ces choses chez les Blancs? Parce que les Blancs ne croient pas en eux et les Blancs ne les reconnaissent pas. Donc, si c'était des personnes que Dieu visitait, je pense qu'il devait commencer ça chez les Blancs. Mais comme l'Afrique, c'est la poubelle, et eux, ils veulent toujours nous faire croire que l'Afrique, c'est la poubelle, voici pourquoi ils sont toujours en train de nous appeler. Parce que un être humain normal, qui a ses pieds, ses mains, ses yeux, ses oreilles, voit Makosso comme un pasteur, mais c'est grave, c'est que cet Africain est assez bête, vraiment. Parce que moi, on va me dire Makosso Gabon. Sans te couper, grand frère, il y a des gens même qui vont, je vous dis, hein, qui vont même demander des prières. C'est-à-dire que je ne sais pas, on est arrivé à un niveau de désespoir. C'est quand même compliqué. Moi, on va me dire non, Makosso est là au Gabon. Moi, je vais sortir de ma maison, je vais m'habiller, je vais aller à la croisette de Makosso. Attends, c'est pour aller recevoir quoi? Quelqu'un dont sur les réseaux sociaux, il ne parle que de la perversion. Quelqu'un sur les réseaux sociaux, il ne parle que, au fait, il y a rien de beau chez ce monsieur-là. La seule chose qu'on peut quand même dire de bien, c'est l'harmonie qu'il a avec ses enfants. C'est beau de voir un père comme ça, mais tout ce qui est sur Makosso est vilain à voir. Donc moi, pour moi, je trouve que ce n'est pas la peine même de dire que c'est un pasteur. Un escroc international, un escroc ivoirien. Bon, Dieu merci déjà que tu as interdit qu'il ne peut pas arriver au Gabon. Moi, je suis avec toi. Le jour qu'il arrive au Gabon, moi aussi, je viendrai avec mon bâton chicoté. Parce que ça, il est venu au Gabon, on était encore des bébés, c'est sûr. Parce que si ça, au moment où nous sommes très conscients, je pense que Makosso ne peut même plus jamais mettre les pieds au Gabon. Hein? C'est vraiment, pour le peuple gabonais, nous sommes avec toi, on te soutient, même si malheureusement, tu as je vous informe que, chers abonnés, ceux qui sont connectés, c'est le dernier là, on ne va même pas répondre à des bêtises comme ça. On a des vrais enseignements à faire sur l'Afrique. On a des vraies révolutions à faire. On a des vraies choses à parler. On ne va plus répondre à des bêtises. Après le live là, il va prendre mes vidéos, il va faire des bêtises avec. Ne répondez même plus. Laissez. Il attend juste la mort. Il attend la mort. Donc, je viens de voir là. Il a dit samedi là au Gabon. Ok, Makosso, viens, nous les Gabonais, on t'attend au Gabon. Comme c'est ton pays, viens. Tu vas savoir combien de fois nous les Gabonais, nous sommes fous. Nous sommes plus fous que vous les Ivoiriens. C'est un blagueur, il ne sera pas au Gabon. Il va venir faire quoi au Gabon? C'est un blagueur. Si c'est un homme qu'il vienne samedi. L'hôtel, oui, sera brûlé. Bon, ne mettez pas. Laissez. Il faut qu'on prenne un pour exemple. Et les autres vont se mettre à carreau. Et je dis, si mes grands frères ont laissé ça passer, et comme le frère dit là, certainement on était encore petit, hein, parce que moi, vraiment, certainement on était petit. On ne savait pas tout ça là. Mais voilà. Là, des gens comme ça ne peuvent plus venir. Bon, et pour la je vous informe qu'ils sont en train, je ne sais pas, c'est-à-dire que je vais demander l'audience au procureur de la République, je vais demander l'audience au président de la République, pour savoir pourquoi il n'y a que ce pays-là où un pasteur vient le mois là, un autre vous écoutez, c'est-à-dire, quand vous êtes venu à peine là, on m'annonce déjà qu'il y a un autre qui est en train de venir. On m'annonce encore pourquoi il n'y a que ce pays-là. Merci, frère. Ok. Que Dieu te bénisse. Ok, merci. Et pour la petite histoire, je pense aussi notre pasteur du Gabon, monsieur, on va dire monsieur par le respect de la logique de la vie, monsieur Emmanuel Zouma, moi je priais là-bas, hein. Ce monsieur, de tout cœur, hein, il m'a trop dessus. Parce que même le jour de ce miracle-là, j'étais à cette croisade-là, parce que je me dis quand même que bon, c'est pas, on ne parle pas pour eux, on parle pour Dieu, parce que
Il faudrait que Dieu va nous demander aussi pourquoi vous n'êtes pas allés. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que ils font de la maison de Dieu du commerce. Aujourd'hui, les Gabonais n'arrivent plus. Il y a certains Gabonais qui ne veulent plus aller à l'église pour ce genre de choses-là, en fait. Parce que moi, aujourd'hui, je ne peux plus prendre mes pieds et dire que je vais aller à l'église de ce monsieur après avoir vu tout ce que j'ai vu de mes yeux. Ce n'est pas qu'une personne m'a raconté ou bien une personne est venue me le dire. J'ai vu ça de mes propres yeux. Donc, je suis de Mon frère, dis tout. Voilà. Donc, vous étiez ce jour-là, le jour du faux miracle. Moi, je le confirme. J'ai prié là-bas. Je n'ai pas besoin de me cacher. J'ai prié là-bas. J'ai suivi ce monsieur. Mais après avoir vu toutes ces choses-là, je suis quand même un peu dessus, quoi. Je n'appartiens à personne. Mais quand quelque chose n'est pas bon, on dit ce n'est pas bon. Et voici pourquoi, franchement, les Gabonais, je suis de tout cœur avec toi. Ton combat, il est très bien. Nous sommes là, on te soutient. Même si on peut pas, tu sais, le palais, c'est le Gabon, c'est comme tu vois là. Toi, heureusement, tu as pris tes 2 pieds. Est-ce que moi aussi, tu as pris tes couilles? Tu t'es levé pour dire c'est ce que les gens disent si bas, pour le dire si haut. Bon, dans ça, bonne continuation et que Dieu te bénisse. On est là, on te regarde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci frère. aussi pour le rire. Toi, Merci. Témoignage sur cette chénasse de Makosso, oui. vas-y. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bon, frère, moi je suis de tout cœur avec toi. J'ai été dans une église, je suis au Fin-Goudon précisément, j'ai été dans une église où on vous donne les enveloppes et chaque fin du mois, dans votre salaire, vous devez payer, vous devez contribuer au loyer de cette église. Et envisagez-vous que ce pasteur, bon, ce soi-disant prophète, il a 2 snack bars. Un prophète, oui. Un prophète a 2 snack bars, il a 2 motels, juste au Fin-Goudron. Chaque fin du mois, dans le salaire, tu dois enlever pour payer l'église, tu dois donner la dîme. Et la dîme, c'est pas 10 000, c'est pas 20 000. Hein? Oui. La dîme commence à partir de 50 000, 100 000. Oui. C'est déplorable pour les Gabonais, quoi. Oui. Ce connard de le pasteur, c'est ce tatou, je ne sais pas comment on l'appelle, cet Ivoirien là, il est venu au Gabon, piétiner le drapeau gabonais, mais nous sommes où? Nous sommes dans quel pays? Mais c'est la question qu'on se pose. Les autorités ne parlent pas un Ivoirien qui de chez lui, un pédé, il vient au Gabon, il piétine le drapeau gabonais et on le laisse retourner chez lui, comme s'il n'y avait rien. Hein? Voilà, la Chine évolue. Les autres pays évoluent, mais le Gabon, les Gabonais, non, c'est déplorable, quoi. Donc, moi, j'aimerais savoir, donc, le pasteur a des motels. Il a les motels. Si vous arrivez au Fin-Goudron, les clandos qui vont à la Maison Blanche, il y a un snack qui chauffe là. C'est pour le prophète là. J'ai ma nièce qui travaille là-bas. Quand ma nièce m'a dit que l'église où tu pries là, où je travaille là, c'est pour votre prophète là. Il a 2 bars et 2 motels. J'étais étonné. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus retourné là-bas. Vraiment, merci beaucoup. Je vais filmer ça et envoyer. Je vais vous envoyer ça. Je vais filmer ce snack bar là. C'est le deuxième bar, le deuxième bar que je ne connais pas. Mais celui qui est au Fin-Goudron, je connais. Oui. Je connais parce que quand nous intervenons là-bas, quand il y a une intervention pour fermer ce bar là, nous allons là-bas, mais on ne savait pas que c'était pour un prophète jusqu'au jour où on a su que c'est pour lui, il met un gendarme devant. Oui. C'est le gendarme qui se présente. Quand vous allez là-bas, c'est le gendarme qui se présente comme si c'était son bar. C'est ma nièce qui m'a maintenant dit que non, maman, c'est pas pour le gendarme là, c'est pour votre prophète. Je ne suis plus jamais allé là-bas. Quand je le vois en route, je l'insulte. Non, mais c'est déplorable. Non, c'est déplorable, maman. C'est déplorable, je vous dis. C'est déplorable. Il a pris mon argent depuis que je travaille. Les dit, mais quoi, les huiles qu'il vend, l'eau qu'il vend, mais c'est pas la peine. Oui. Quand tu vas même lui dire, ah, prophète, l'enfant qui ne dort pas bien, oh, amenez 30 000. Tenez l'huile là. Allez-y. Priez sur ça. Vous frottez à l'enfant à la tête. Mais les mêmes songes reviennent. Les mêmes songes que l'enfant faisait reviennent. Oui. Et tu as la présence de quelqu'un qui est dans ta maison. J'ai dit que je préfère retourner à la tradition. Je ne suis plus dedans. Oui. Oui. Et j'ai arrêté.
Je ne pars plus. Oh, la sœur, quand ils te voient en route, la sœur, pourquoi tu ne viens plus? Un jour, il a été convoqué au commissariat. Il n'a pas payé les travailleuses. Oui. Mais c'est là où tout le commissariat était étonné que, mais un pasteur, tu as 2 bars, un snack bar et un bar, 2 motels. Oui. Un pasteur. Un pasteur. Il y a des motels. Et il voulait nous influencer. Je dis qu'il n'y a pas d'influence ici. Oh, la sœur, tu es aux arrêts. Oui. On te place en garde à vue si l'argent ne sort pas. Obligé de faire sortir l'argent. Oui. Obligé de faire sortir l'argent. Il a payé les employés. Oui. Un homme de Dieu, on dit homme de Dieu, c'est comme ça. Mais ce sont ces gens-là qui sont bousculés actuellement là. Quand on Oui, dénonce... c'est pourquoi ils vous font la guerre, ils ne peuvent rien vous faire. Ils ne peuvent rien vous faire. Ce sont des satanistes, ils ne peuvent rien vous faire. Non, ils peuvent quoi, maman? Blindés. Ils peuvent Ils quoi? ne peuvent rien vous faire. Et au Gabon, même une maison, le président n'avait qu'à revoir ça. Une maison, aujourd'hui, ça se transforme en église. Petit, tout ça se transforme en église. Il y a combien d'églises au Gabon? Il commence en cellule de prière. Cellule de prière. Cellule de prière. Et ça devient une église, une maison. Pour arrondir les temps de... Non, le président doit revoir ça. Le président doit revoir ça. Il y a trop d'églises au Gabon. Le président doit revoir ça. Moi, aujourd'hui, quand j'ai convoqué, si j'apprends que c'est un homme de Dieu, tu le places en garde à vue. Oui. Tu le places. Oui. Parce que ce sont des bandits. Voilà un, il nous a pas mené à son gâteau, il dit que oh, je vais aller ressusciter l'enfant qui est mort. Ah bon? L'enfant est mort dans son église, oh, je vais le ressusciter, je vais le ressusciter. Mais on a retrouvé le corps de l'enfant brûlé. Dans les pompes funèbres, tout le corps de l'enfant était brûlé. Ce sont des bandits. Oui. Oh, l'idolâtrie, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais quand ils sont malades, ce sont les premiers. Et moi, je suis une ganga. Je suis une ganga, j'allais à l'église. Chez moi, je les reçois. Dans le temple de ma mère, on les reçoit, on les donne l'Iboka. Qui disent qu'ils ont les visions là. Ce sont des menteurs. C'est l'Iboka qui mange. Il y a beaucoup, on ne veut pas citer le nom, qui sont déjà venus même avec les maladies inguérissables. On les donne l'Iboka. Mais ils font ça en cachette. Ils sortent, c'est là-bas, 5 h du matin avec les médicaments. Oui. Et quand tu vois, ils viennent dire que oh, je suis une ganga. C'est parce que je ne connais pas le nom de... Il y a un pasteur à la police de plage. Il faisait comment? Il venait nourrir un serpent. Je ne sais pas si c'est le serpent ou quoi qui était au bananier, au bananier, au bord de mer. Chaque 23 heures, il vient mettre la main dans le bananier là. Oui. Là, ce sont des bandits. C'est tout ce que je voulais dire. Ce sont des bandits. Moi, je n'accepte plus ça. Merci beaucoup. Le président doit revoir ça. Maman. Il y a trop d'églises au Gabon. Oui. Oui. Le président doit revoir ça. Merci beaucoup, maman. Bon, bonne soirée. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse, que les ancêtres te protègent. Merci Amen, beaucoup. merci. Bonne soirée. Il faut être prudent parce que maman. ces gens-là, ce sont des mercenaires. Oui. Ces gens-là, ce sont des mercenaires. Il faut être très prudent. Ils peuvent envoyer un fidèle vous faire du mal. Surtout si ça vous habitez. Il faut être très prudent. Oui. Ce sont des menteurs. Oui. Tant plus que vous voulez dénoncer, vous devenez leur ennemi. Moi, j'ai vu un Ivoirien, j'ai sa vidéo, qui parle mal de vous. Un pasteur. Oh, il y a un soi-disant petit Gabonais là. Il y a un soi-disant petit Gabonais qui parle mal de pasteur. Non, pas le rigolo de Makoso. Pas le rigolo de Makoso. Makoso, c'est un rigolo. Tu vois pas les lèvres. Oui. Regardez seulement les lèvres. On dirait le corps d'une femme qui est en train d'accoucher. Regardez seulement les lèvres de Makoso. Oui. Il y a un autre Ivoirien. Ce sont des rigolos. Oui. Sur 10, il y a peut-être un qui est bien, mais ce sont des rigolos. Oui. Oh, la puissance, il y a un que j'avais chassé chez moi. Il me dit que j'ai l'esprit de Python. J'ai dit que tu veux que je te consulte. Tu me connais. Tu connais qui je suis. Moi, je suis Saloba. Je suis Saloba, la reine des hommes. On ne joue pas avec moi. Tu veux que je te consulte. Oui. J'avais dit à son pasteur que voilà. Le pasteur était... C'est le pasteur Guy. Il était revenu chez moi. Guy Mafoumi, il était revenu chez moi. Il m'avait dit que, ah, ma soeur, ce que tu m'avais dit, c'est la réalité. L'homme l'a fui de l'église avec tout l'argent. J'ai dit, mais vous attendez à quoi? Faut pas embêter les gens. Oui. En tout cas, merci, mon frère. Merci Bonne soirée beaucoup, encore. Bonne soirée. Témoignage suivant. Monsieur l'amoureux. Oui, bonsoir à tout le monde. Et bonsoir. Monsieur. Je ne vais pas témoigner là, mais je vais essayer juste de te demander de faire quelque chose en fait. Parce que j'ai remarqué, je te suis pratiquement sur tous les lives depuis que tu as commencé. Et je remarque seulement que ton live n'est pas sécurisé en fait. Il n'est pas sécurisé parce que tu dois te trouver une team
qui pourrait essayer de lutter un peu contre les attaques de ces impétrants là qui peut venir attaquer le live, par exemple, avec certains emojis bizarres. Donc, je trouve qu'il sera mieux que tu essaies de te constituer une team pour, ça dit que, voilà, une team pour essayer de régulariser un peu tout. Que ce soit les gens qui vont monter sur les lives, voilà. Les gens qui vont monter sur les lives, ils vont pouvoir contrôler tout ça. Donc, je pense que tu connais pas assez, tu maîtrises pas assez l'outil TikTok. Donc, je pense que tu devrais d'abord essayer de faire ça. Trouver une manière de pouvoir bien gérer ton compte. Et puis, le compte, il fait déjà assez d'audience. Donc, il a monté un peu, je constate. Donc, je pense qu'il faudrait essayer de sécuriser ce compte-là. Et si possible, créer un deuxième compte. Au cas où ils attaquent un compte, tu prends l'autre côté. Voilà. Donc, celui-là, il fait déjà beaucoup d'audience. Tu as beaucoup de cadeaux déjà qui sont là. Donc, il faut essayer de bien structurer ce compte-là. Voilà. Voilà. Pour que nous tous on puisse encore écouter tout ce que tu as à dénoncer, tout ça, comme ces gens qui viennent déranger à chaque fois, quoi. Donc, c'est un peu ce que moi, je peux apporter comme contribution par rapport au combat que tu mènes. Surtout merci beaucoup, frère. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Témoignage de Camille Makosso. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi j'appelle depuis le Gabon, précisément Port-Gentil. Oui. C'est grâce à vous d'abord que j'ai su que Makosso c'est un pasteur, parce que moi j'ai regardé ses lives, ses vidéos, moi je me disais que c'était un influenceur. Il a son frère qu'aux États-Unis qui parle du porno avec sa femme à côté, il parle des seins de sa femme avec sa soeur, avec son frère qu'aux États-Unis. Moi je me disais que c'était un influenceur. Bon, je te remercie d'abord parce que grâce à tes lives, j'ai compris que Makosso là, il vient mentir, parce que moi, mes parents, ils nous réveillent à 3 h du matin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une série de prières qui s'enchaînent. Venez, on va prier. Venez, on va prier. Bon, à un moment donné, tu te dis que, bon, lorsqu'on prie là, tu dors, on te dit que tu as l'esprit, je ne sais pas, des morts. Les choses ne changent pas, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui va faire changer ça? Makosso, que quand tu pries, on vient dire que, oh, mets Makosso devant. Mets Makosso, mets ta foi. On n'est même plus la foi en Dieu, hein. C'est la foi en Makosso déjà. C'est Makosso qui va te donner tant. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait déjà de Makosso un Dieu. J'arrive. Ils ont fait des... Voilà. Je te dis qu'ils ont quand même fait une liste de prières. C'est-à-dire que à 6 h, lorsqu'on se réveille, il y a une prière qu'on doit adresser, pas à Dieu, à Makosso. Mais moi, je me disais que Makosso, peut-être que c'était un homme de Dieu puissant et tout, et qu'on sort. C'est là, quand je regarde un peu plus ton actualité, je me rends compte que, j'ai fait espoir de prendre la photo pour aller montrer que celui-là, Makosso, oui, machin. Moi, il me disait que c'était un influenceur, donc c'est lui le prophète. Bref, je vais parler à nos frères qui nous écoutent. Il y a beaucoup qui sont montés sur le live, il y a beaucoup qui ne font que commenter. Et c'est le blanc. Parfois, c'est aussi nous-mêmes. C'est pas forcément le blanc. Nous tous, on a des... Allons-y, mon frère. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Merci de m'avoir invité dans ce live parce que j'attendais ça depuis. Et ça me fatigue cette histoire-là aussi. J'appelle depuis Ndéné. Voilà. Donc, c'est pour dire à tous ces maboules-là aujourd'hui que l'on vole dans ces maisons. Moi, je n'appelle pas ça des églises, non. Parce que l'église, ce n'est pas ce que l'on voit là. Je parle tous ces petites bandites-là et tous ces voyous-là qui escroquent les gens n'importe comment. À partir de maintenant, on doit créer un comité de bastonnade pour ces connards-là et ces connasses qui sont en train de pervertir la jeunesse gabonaise. Et il y a tellement des églises. Et ça, c'est vraiment énervant et c'est choquant. Ça ne fait pas avancer les choses. Ça énerve les gens. Donc, là où vous me voyez, là, je suis sérieusement énervé parce que je préfère m'arrêter là. Mais que ce Camille Makosso là, s'il vient ici là au Gabon, on doit créer un comité de bastonnade pour lui, spécialement. Et on est là, on va voir ce qu'on va voir. Je suis en Ndéné. Merci beaucoup, Dibal. Vraiment, merci beaucoup. Excusez-moi, c'est toute la famille qui est sur le live là présentement. Toute la famille sur le live là du côté de Ndéné.
Je voudrais réajouter quelque chose sur Camille Magosso. Camille Magosso, ton maudit, tu es un rat, tu es un voleur, tu es un bandit, tu es un voyou, tu es un délinquant, tu es un pédé, Camille. Tu fais le bruit au Gabonais pour rien. Arrête de faire le bruit au Gabonais. Hein? Tu te prends pour qui, Camille? Il faut partager le live là. On sécurise le live là, mon frère. On te soutient depuis une dédé. Et à la fin, s'il te plaît, mon frère, il faut brûler la photo de Camille Marossol aussi, comme tu as brûlé les photos de ces filles-là. Tu brûles sa photo, tu l'insultes. Son pipi là. Bon, merci hein, d'avoir pu merci, merci beaucoup. Alors, personne suivante. Donc, là, Makosso a chaud. Makosso, il ne doit pas respirer. Tu sais pourquoi? Bonsoir. Bonsoir. Oui, mon frère. D'abord, félicitations pour le travail que tu fais. En fait, moi, je ne sais même pas pourquoi nous, on se prend la tête. Ces gens, ce ne sont pas des pasteurs. Enfin, Makosso n'est pas un pasteur. Un pasteur ne peut pas être un influenceur en même temps. Pourquoi les gens sont si aveuglés par ce que eux-mêmes ils voient? Makosso ne peut n'être en aucun cas un pasteur. Et être influenceur qui parle de quoi? Qui parle de sexe? Oui. Un pasteur qui parle de sexe? Mais comment est-ce que ses propres fidèles ne peuvent pas voir ça? Mais il faut vraiment un éveil de conscience, mon frère. Ce que tu fais, c'est très bien. Mais je n'ai même presque pas de mots parce que je parle là, je ne sais pas quoi dire. Je parle en fait, je ne sais pas quoi dire. Nous sommes tellement aveuglés. Qu'est-ce qu'on recherche au juste? On recherche quoi? Le petit de dire tout à l'heure que ses parents lui obligent à prier Makosso. Vous trouvez ça normal? À adresser une parole, une prière à Makosso? Mais c'est fou ça. Demain, on va adresser une prière à qui? À quel pasteur? On va adresser une prière à quel pasteur demain? Mais c'est terrible. C'est terrible. Nos consciences sont endormies depuis des centaines d'années. Nous sommes endormis. Et maintenant, ce que tu fais, c'est très bien parce que tu es en train d'éveiller. Mais regarde, toi-même, remarque. Dès que tu as commencé à parler, tout le monde t'appelle pour te donner des témoignages. Mais ces témoignages-là sortent d'où? Ces gens-là sortent d'où? Ils ont vécu ça, ils ont caché ça, personne n'a osé parler, tout le monde a caché. Et dès que tu as parlé de ça, boum, tout le monde sort. Oh oui, oh, moi, comme ça, je me suis retrouvé, je me suis mis nu devant un prophète, j'étais même dépassé. Mais qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que le prophète là t'a fait? Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que le prophète là t'a fait? Oh, moi, vraiment, le terrain, j'ai donné tout mon argent, tout, je payais, tout, chaque fin du mois. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de charge, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de... Tu penses à enrichir ton pasteur? Mais qu'est-ce qui se passe avec les gens? Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi je voulais te féliciter pour ton travail, vraiment, c'est super. Moi-même, en même temps, ma conscience s'éveille encore plus. Et je pense que ça ira. Continue de nous sensibiliser comme ça et puis... Vraiment, que Dieu, les ancêtres de la nature te bénissent richement. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. Et toi, déjà, je tiens à féliciter le chocolat des filles pour le combat qu'ils mènent comme tout le monde. Au fait, mon frère, tu es le meilleur. Tu es aujourd'hui l'une des personnes vraiment... Félicitations pour ce que tu fais. Félicitations, vraiment, c'est chapeau. Parce que ces pasteurs-là, Makosso, il est influenceur. Il fait les buzz avec Créole. C'est Créole qui donne la force à Makosso de parler. Tu ne peux pas... Makosso, il parle du Gabon, un petit pays de 2 millions d'habitants. Tu dénigres un pays, mais on est plus à l'aise que vous. Makosso, c'est qui? Quand on parle des gens dans le monde entier, Makosso, c'est qui? Tu viens parler du Gabon, qu'il y a un petit qui parle de Dieu, faux pasteur. Pourquoi d'autres pasteurs ne répondent pas? Il est toujours dans les petits buzz, Makosso. Toujours dans les petits buzz. Là où il y a le buzz, il veut toujours gratter les vues parce que lui, il vit de ça. Il est toujours dans les petits buzz et on doit les afficher. On doit les afficher. Maintenant, j'ai ma soeur qui veut te dire quelque chose là.
Bonsoir à tous. Moi, je viens parler au général Makosso. Il se dit pasteur, mais il n'est pas pasteur, c'est un magicien marabout. Parce que il a fait un live quand le Congolais a perdu sa femme. Il dit, je viens faire un témoignage, hein, je vais faire une confession, j'espère que les gens vont me pardonner. J'ai bu du sang, j'ai tué les gens et tout. Il allait au Bénin. Je ne sais pas où il prend sa magie et c'est au Gabon qui veut venir et tester sa petite magie. Et je vais dire à Makosso, c'est que, arrive au Gabon, tu vas voir ce qu'on appelle les zones spirituelles de Dieu. Le Gabon était pays béni de Dieu. C'est ici où la puissance, quand le commencement que Dieu a créé la terre, c'était le Gabon. Il met son pied, il va retourner malade. Et ça, là, on en a des preuves. Parce que le Béninois, là, qui volait avec notre ex-président, là, aujourd'hui, il est frappé d'un AVC. Pourtant, il avait tout le vaudou. Mais son père, maître vaudou. Donc, Makosso, viens avec tes choses là, ici, là. Tu vas retourner malade. Si je sers un Dieu vivant, Makosso, moi, je m'appelle Sandrine Maoundi. Et ta place n'est pas ici. Prends créole, tu la gardes là-bas. Faites vos buzz là-bas en Côte d'Ivoire, la saleté là. Il n'a qu'à mettre son pied. Il va voir comment les esprits du Gabon vont l'attacher. C'est ce que je voulais dire. Mon frère, je te bénis encore. Il faut beaucoup dénoncer. Et pour ces pasteurs magiciens qui sont ici en complicité avec Makosso, ils auront la frappe de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes un pays béni et nous sommes un peu pacifiques. Qu'il arrive ici, il verra ce qui va l'arriver. Il n'a qu'à noter ça aujourd'hui. Je vous remercie et bonne soirée. Donc, c'était ce qu'on avait à dire. Force à toi, le chocolat des filles. Banzai, tu les es sous. Banzai-moi là. Banzai-moi les trucs là-bas. Merci beaucoup, grand frère. Ok, on est ensemble. Ok. Bonsoir. Témoignage suivant sur Camille Makosso. Prenez ce salaud en chaud. C'est pas un pasteur. C'est un singe, oui. Bonsoir. Alors, je ne vais pas parler de Camille Makosso parce que je ne le connais pas. Je vais faire un témoignage. Je fréquentais une église, je vais vraiment être brève parce que c'est un peu lent. Je fréquentais une église en 2020. Je restais encore au charbonnage. Et la première fois, lorsque je suis partie, tout allait bien. La deuxième fois, je m'étais fait arrêter par une amie du quartier. Une amie du quartier. Déjà que lorsque j'étais partie pour la première fois, je l'avais saluée. La deuxième fois, au retour, je l'ai saluée. Elle m'a arrêtée. Ma soeur, bonsoir, ça va, oui. Tu reviens de cette église? J'ai dit oui. C'est comme ça, elle me dit, ah maman, je te conseille de ne plus aller dans cette église. Je lui ai demandé, maman, pourquoi? Elle me dit déjà, excuse-moi, pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas, tu es une sœur du quartier, on se salue tout simplement. Mais je vais te dire pourquoi je te demande de ne plus aller dans cette église. Elle me dit, c'est une église qu'elle fréquentait, mais Dieu merci, elle a cessé la fréquentation. Pourquoi? Parce que le pasteur en question vendait des bidons d'eau. Des bidons d'eau qui demandaient à chaque fois aux fidèles de faire des bains de purification avec ces bidons d'eau. Et ce qu'il ne disait pas à ces personnes qui les payaient, c'est qu'il faisait ces bidons d'eau, il les mélangeait avec ses urines. C'est-à-dire, il faisait des bidons d'eau avec ses urines et d'autres choses. Donc, elle avait acheté le bidon, 35 000 francs le bidon, pour le bain de purification à la maison. Elle avait acheté le bidon. Le bain de purification, il fallait d'abord faire un jeûne de 3 jours. Et la purification, c'était au troisième jour, accompagné des versets bibliques. Elle me dit, c'était des sommes. Elle me dit, vraiment, ma soeur, je te dis, quand ces gars-là te donnent ces choses, tu as vraiment l'impression que c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc, le 3e jour, lorsqu'elle commence le bain, déjà, il demandait à ce qu'on divise le bidon en 3 pour les 3 jours. Le 1er jour, lorsqu'elle commence le bain de purification dans sa douche, elle me dit, maman, après ce bain de purification, je m'étais sentie très différente. Pour moi, je me disais que sûrement parce que à l'église, il me disait que j'avais des démons, j'étais atteinte de ceci, de cela. Donc, je trouvais normal de me sentir différente après ce bain. Mais lorsque je dors, je fais un rêve où je suis dans une forêt, en train de me faire laver par des inconnus. Vraiment par des inconnus. Le 1er jour, j'ai laissé tomber, j'ai banalisé, je n'ai raconté ce rêve à personne. Le 2e jour du bain de purification, la 2e nuit, je refais le même rêve où je me faisais encore laver par les mêmes personnes. J'ai encore laissé tomber. Le 3e jour, je sors pour aller faire le marché. Un monsieur me
me frôle dans la rue, me disant ma fille, vous avez une drôle d'odeur, ne vous lavez plus avec cette eau-là. Tout de suite, j'ai pas compris ce que le monsieur m'avait dit. Vraiment, je n'avais pas compris. Je rentre à la maison le soir pour faire le troisième bain de vapeur. Mais en rentrant le soir, je trébuche sous la douche. Le seau se verse. J'ai pas terminé. Le nom de l'église, c'est Shalom quelque chose, je sais plus trop. Vraiment, je ne la fréquentais pas. C'était 1, 2 fois. La troisième fois, je ne suis plus partie. Le seau se renverse. J'ai pas fait le troisième bain. Et lorsque je dors la troisième nuit, je refais le rêve, mais cette fois-ci, je ne me fais plus laver par ces derniers. On se regardait seulement. Ils me regardaient, je les regardais. La troisième nuit, ils ne m'avaient pas lavé. C'est comme ça que je raconte cela à une amie. Elle me dit, ah maman, il y a un monsieur au Bad Guégué qui fait des consultations aux gens. Essaie d'aller le voir, il te dira clair ce qui se passe. Lorsqu'elle part au Bad Guégué, se faire consulter par le monsieur lui dit clairement que maman, les bains de purification que le monsieur vous donne, c'est des choses qu'il fait avec ses urines, mélangées aux démons qu'il met dans ces choses pour que vous restez assujettis, pour que vous restez possédés par lui. C'est-à-dire, lorsqu'on vous parle en mal de son église, ça ne rentre pas. Tout ce qu'il vous dit, vous faites. Des dîmes, des dons, des ceci, vous devenez vraiment ses esclaves. Et la chance que vous avez eue, c'est que les rêves que vous faisiez où on vous lavait, c'était vos ancêtres qui venaient à chaque fois vous purifier après ces bains-là. Elle me dit, c'est comme ça qu'elle avait cessé de fréquenter cette église. Et après ce témoignage qu'elle m'avait fait, je suis plus jamais partie dans l'église en question. C'était en 2020 au Charbonnage. D'accord. Merci beaucoup, ma sœur, pour votre témoignage. Merci. D'accord, on prend la personne suivante. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Oui, moi, je suis congolais, je vous appelle depuis le Congo-Brazzaville, précisément à Padoua. Oui. Vraiment, depuis le Congo, on te soutient. Vraiment, un grand merci à vous. Je voulais m'adresser à Makoso. Oui. Makoso, tu vois, le chocolat des filles, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Nous tous, on est là pour lui. Si tu veux te créer bien des problèmes dans ta vie, là, tu vas voir. Il faut nous laisser tranquilles seulement. Comme tu es déjà con, tu es déjà bête, tu es déjà sorcier. Tu es déjà tout ce que tu es aujourd'hui là. Il faut rester là-bas. Nous, on veut sortir de là. Il faut nous laisser. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire à Makoso. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Non. Bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de dire quelque chose à cet enculé de Makoso. C'est pas la première fois que Makoso s'adresse à notre beau pays, le Gabon. Le Gabon qui ne mange pas derrière la Côte d'Ivoire. Et si Makoso arrive à faire ça, c'est parce que les pasteurs gabonais, ces commerçants-là, ces marchands-là, lui donnent cette occasion. Depuis que Makoso a commencé à parler du pays, aucun pasteur n'est venu recadrer Makoso. Et il est aussi encouragé par cette salope qu'on appelle créole. Puisqu'il pède créole, il pense qu'il pède tous les Gabonais. À partir d'aujourd'hui, il faut maintenant faire la réciprocité. Makoso parle du Gabon, on parlera de la Côte d'Ivoire pour que le respect règne. C'est trop. Les Gabonais, le Gabon n'est pas le marche-pied de l'Afrique. Le Gabon, c'est l'Eldorado de l'Afrique. Tant qu'un Africain n'est pas passé au Gabon, il ne peut pas réussir sa vie. Il faut que Makoso le sache. Ça, c'était pour Makoso. Maintenant, j'aimerais faire un témoignage par rapport à un bandit qu'on a dans Zion qui se fait appeler prophète. C'est un prophète qui passe son temps mentir. Frère, excusez-moi, je voulais repréciser quelque chose quand même. Là. Vous savez, par exemple, moi, je sais que malgré moi, beaucoup me prennent pour exemple, comme le disait Kerry James, mais personne ne doit me suivre si je me trompe. En réalité, ça ne servira à rien de parler en mal de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui envoient Makoso faire ce désordre qu'il fait. Vous voyez un peu vous êtes appelé là en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas qui sera peut-être la femme de vos enfants ou la femme de votre fils. Voilà, pas besoin de mêler l'État. Attaquez-vous à sa personne parce que c'est ce qu'il recherche. Il cherche en réalité qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Non, il faut penser lui qu'il faut détruire. Vous comprenez un peu? Donc, c'est vraiment mon humble avis.
attaquez-vous à sa personne et non, laissez le pays a sa souveraineté. C'est pas le président Alassane Ouattara qui envoie comme Makosso ou quoi que ce soit. Non, ce sont ces féticheurs, sont ces fétiches, les âmes des gens qui jouent avec, qui sont en train de le perturber. C'est quelqu'un qui est en train de mourir. Merci frère. Oui, il veut retrouver Bob Lee. Oui. Il veut aller rendre visite à Bob Lee. Donc, d'accord, j'ai compris. Je disais, ici en Zion, il y a un faux prophète qui passe son temps à estorquer les gens. Un jour, ma soeur est venue me chercher à la maison et me dit non, allons, on s'en va à l'église. Et lorsqu'on est arrivé à l'église, j'avais le véhicule, j'ai garé devant la porte de l'église. Et rassurez-vous, j'étais en première. Hein? Donc, quand je descends du véhicule, le pasteur me voit descendre et il a vu la manière dont j'étais habillé. Et c'est comme ça qu'il commence à faire ses prophéties. Et de là où je suis assis, il me pointe du doigt, monsieur, venez devant. J'avance. Et à lui de me dire, là où vous travaillez, le bureau qui est juste à côté du vôtre là, votre collègue ne vous aime pas. Et je lève les yeux, je le regarde. Il me pose la question, monsieur, vous êtes communicateur, vous travaillez où? J'ai dit, je suis encore élève, monsieur. Et il me touche à l'épaule, il me dit, non, que Dieu te bénisse. Je retourne m'asseoir. Il organise encore un séminaire. Et ma soeur arrive encore, elle vient chercher toute la famille. Et arrivé là-bas, voilà le pasteur qui dit, les choses du monde vont vous garder captifs. Enlevez tout ce que vous avez de précieux, on va prier là-dessus. Chaînettes, montres, gourmettes, lunettes. Les gens ont tout déposé. Mon grand frère a déposé la chaînette en or, la paire de lunettes. Tout le monde a déposé tout ce qu'ils avaient. Mais je vous assure que lorsque le pasteur là a fini de prier, il a rendu tout ce qui n'était pas bien. Il a gardé le reste, les chaînettes en or, les bagues en or. Il a tout gardé. Ce monsieur, c'est un bandit. Je l'ai transporté, il était minuit lors du couvre-feu parce que j'ai tourné un peu dans Zion, je faisais le clando. Je l'ai transporté, il m'a demandé 2500 pour faire goudron à un motel. Il était avec une dame que j'ai déjà même vue dans son église. Je vous assure. Et à partir d'aujourd'hui maintenant, je pense qu'il faut qu'on aille dans cette optique-là. À chaque fois qu'on voit les bavures de ces pasteurs-là, il faut les filmer pour dénoncer tout ce qu'ils sont en train de faire. Toutes les filles qui ont les nudes des pasteurs. Publiez-moi les nudes de ces prophètes-là, les nudes. Publiez les nudes. Il faut les dénoncer. Des pasteurs. Les familles se divisent aujourd'hui parce qu'ils sont en train de faire des fausses prophéties. Ils font des fausses prophéties. Oui. Que si les Gabonais ne travaillent pas, c'est parce que le diable, il faut venir à l'église. C'est n'importe quoi. Il y a des problèmes d'ordre physique. Si le pays ne construit pas des entreprises, les jeunes ne pourront pas avoir du travail. Donc mettez-vous au travail, créez des entreprises, ça va employer les jeunes. Il n'y a pas le diable là-dedans. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Oui. Merci frère, vraiment merci. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir. Le chocolat, courage à toi, force à toi, nous sommes derrière toi. Voilà aujourd'hui 4 jours. Près de 10 prophètes m'ont bloqué, rien que pour les questions que je leur pose dans leur live. Ils me bloquent complètement. Voilà aujourd'hui 4 jours. Près de 10 prophètes. Voici la question que je pose à ces différents prophètes. Est-ce que votre Dieu, celui qui vous a établi prophète, ne voit que les voyages, les voitures, les bénédictions, les grâces, l'argent, le travail en abondance? Il ne voit pas les mauvaises vies. Il ne voit pas les choses négatives dans les vies de certaines personnes. Dès que je pose cette question, on me bloque. Près de 10 prophètes qui m'ont bloqué aujourd'hui. Le soi-disant type Camille Makosso. Voilà tout récemment un influenceur gabonais qui l'a humilié en live. Oui. Le petit a joué le rôle d'un perdu. Il a joué le rôle de quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas ce qui se passe. Camille Makosso a accusé sa mère. Sa mère qu'il a mise au monde. Qu'elle est dans la magie noire. Oh, c'est ta mère qui te fait ça. Elle est dans la magie noire. En tant la pauvre maman est décédée depuis des années. Cet enfant est orphelin de mère, sa mère ne vit plus. Bon, c'est quelle maman que Camille Makosso a vu, dit qu'elle est dans la magie noire. D'où aujourd'hui, moi je ne fréquente plus une assemblée. Je suis à Port-Gentil. Je ne fréquente plus d'assemblée. Oui. Je suis même surpris que malgré le fait que je ne fréquente plus l'église, je suis béni. Mon travail marche. Dans ma maison, ni ma femme, ni mes enfants, personne ne tombe malade. Oui. C'est ça. Pas plus tard que le mois passé, j'ai eu une augmentation sur mon salaire de base.
Mais quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, qui ne donne pas son offrande, comment il fait pour être béni? Oui. Aujourd'hui, on va me dire que pour être béni, viens à l'église. Allez faire quoi à l'église? Faire quoi là-bas? Oui. Allez faire quoi à l'église? Une bande de menteurs, une bande de businessmen. Aujourd'hui, si le propriétaire du diamant de Port-Gentil invite un artiste comme l'Oiseau-Ra à Libreville, viens prester chez moi, c'est parce qu'il attend la clientèle. C'est la même chose avec les églises aujourd'hui. On veut inviter un bishop de je ne sais pas de quelle ville pour dire viens à Port-Gentil, c'est juste parce qu'on veut soutien de l'argent au peuple. Oui. C'est une concurrence aujourd'hui entre l'église et les bars. Voilà pourquoi dans Port-Gentil, là où tu vois une église, autour il y a 15, il y a 5 bars. Là où tu vois un snack bar, autour il y a 4 églises. Mais je tiens à rappeler quelque chose, cher René, je tiens à rappeler quelque chose. C'est même pas une concurrence entre l'église et les bars. Eux-mêmes, ils sont en concurrence. Je vous dis que c'est une concurrence féroce entre les églises. Les pasteurs eux-mêmes s'empoisonnent. Les pasteurs eux-mêmes s'entretuent. Ça, je vous dis, c'est-à-dire que c'est une concurrence, c'est une course aux clients. Les clients, ce sont les perdus, les moutons, qui croient que leur réussite, il faut aller payer les dîmes à un couillon. Prendre la moitié de ton salaire, payer les dîmes, contribuer pour l'église, acheter les choses à l'église, c'est ce qui va te bénir. Vous suivez, grand frère? Nous, aujourd'hui, ma femme fréquentait une assemblée. Tout récemment, j'ai dit à ma femme, tu ne pars plus là-bas. Tu ne pars plus là-bas parce que je ne suis pas d'accord. Le fait que tu fréquentes une assemblée, on ne cherche même pas à savoir l'homme avec qui tu vis, où tu vis pour qu'on rencontre ton mari, afin de tout faire pour l'amener aussi à l'église. Un jour, je suis assis à mon salon, voici les dames et les messieurs qui arrivent chez moi. Oh, la frère de la soeur Priscilla, on ne te voit plus à l'église, c'est comment, papa, voilà. C'était verset biblique contre verset biblique. Ils n'ont pas su répondre à mes questions. Ils n'ont pas pu répondre à mes questions. Bibliquement, ils n'ont pas pu répondre à mes questions. Mais vous prêchez quoi dans votre assemblée? Oui. Comme vous le dites si bien aujourd'hui, c'est une concurrence seulement. Comme le type commence à porter une veste, il a une petite Prado, c'est fini, il y a quelqu'un à côté qui va dire non, moi aussi j'ouvre une église. Oui. Ça devient quoi? Oui. Regardez le type qui est arrivé tout récemment, je ne sais pas si c'est Kambuka ou Makuka, je ne sais pas. J'ai regardé sur TikTok, le 3/4 des personnes à l'église que des femmes. Donc il n'y a que des femmes qui ont des problèmes ici. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le Gabon? Et tout ça, nos gouvernants voient, mais ils ne parlent pas. Comme s'ils étaient eux-mêmes impliqués dans cette magouille-là. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je suis même surpris de voir certains, nos soi-disant hommes de Dieu, eux-mêmes aller au stade pour accueillir Kambuka. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui doit venir prier pour les personnes de votre pays, vous-même vous servez à quoi exactement? Vous servez à quoi dans votre pays? Mais vous ne servez à rien. C'est comme si tu me dis que tu es chirurgien dans une clinique, tu es qualifié, tu es allé à l'école pour ça, mais on va appeler un autre chirurgien pour venir opérer une femme qui doit accoucher par césarienne. Maintenant, toi, tu sers à quoi? Donc aujourd'hui, j'ai vraiment pitié des prophètes du Gabon, des pasteurs du Gabon, des évangélistes du Gabon, des soi-disant apôtres du Gabon. On a même des bishops au Gabon, mais on ne voit pas qu'est-ce qui avance dans le Gabon. Tous les jours, toujours des problèmes dans notre pays. Donc voilà un peu ce que j'ai à partager ce soir. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse énormément. Kevazingo, on va prendre le dernier témoignage. Il est déjà 22 h, les gens doivent travailler demain. Et on va poursuivre prochainement. Oui. Bonsoir, le chocolat du ciel. Bonsoir. Tu m'écoutes attentivement? Oui. Ok, vraiment. Je tiens d'abord à te féliciter et te remercier pour le combat que tu mènes. Vraiment, c'est un combat vraiment, comme tout le monde a dit, c'est un combat vraiment noble. Mais moi, vraiment, je tiens à rebondir par rapport à mon témoignage. Tu vas m'excuser, mais je parle avec vraiment, c'est Dieu qui fait les choses. Et je pense que c'est Dieu qui fait en sorte que ça soit le dernier témoignage aussi, que tu aies décidé de prendre. Mais je tiens à rebondir sur 2 phases par rapport au témoignage. Et excuse-moi encore parce que je vais parler avec émotion, parce que comme toi, je suis armé de colère, armé de haine, mais tu n'as pas idée. Là, c'est un moment vraiment de m'exprimer. Et bizarrement, moi, je regarde juste les trucs sur TikTok, mais je fais même pas de vidéos. Des fois, quand j'essaye de faire des demandes en ligne, bref, ça passe pas. Mais je sais pas pour quelle raison aujourd'hui. Voilà, je suis là. Donc, je vais rebondir. Pour parler de Camille Makosso, moi, je vais parler de lui en bref. En disant que lui, j'ai fait sa connaissance, on va dire, premier Covid, dû à un ami avec qui j'étais en colocation. Mais bon, moi,
étant donné, je tiens à préciser que je suis né dans le christianisme. Hein. Depuis que je suis né, j'ai connu ma maman, paix à son âme, elle a toujours été chrétienne. Oui. Donc j'ai connu Camille Makosso. Moi, directement, quand je l'ai vu, je me suis dit que bon, peut-être c'est un aventurier, ou bien c'est quelqu'un qui fait juste les trucs pour s'amuser et tout ça. Je l'ai jamais considéré comme un vrai pasteur. Donc c'est pour ça que je ne peux même pas m'éterniser à trop dire sur quoi que ce soit de lui, quoi. Parce que nous le savons tous, il faut que les gens arrivent à ouvrir les yeux que ça, ce n'est pas du domaine des pasteurs ou je ne sais pas quoi, ça c'est du théâtre. Bon, je vais plus m'accentuer sur mon témoignage. Vraiment, parce que j'aurai besoin de tes réponses après ce témoignage. Donc, comme je t'ai dit, moi, je suis né d'une famille chrétienne. Depuis que j'ai grandi, depuis que je suis né, j'ai connu ma maman, elle a toujours été dans le christianisme. Elle a toujours été dans le christianisme. Ça veut dire, la fois où je suis tombé sur une de tes vidéos, c'est là où ça parlait déjà de, comment ça s'appelle, l'église arrêtez de souffrir. Très bien. Précisément appelée l'église universelle, qui se trouve dans beaucoup de pays africains et tout ça. Je suis né dans cette église-là. Oui. Tout à fait. Je suis né dans cette église-là, le chocolat. Oui. Depuis petit, maman, c'était toujours l'église, aller le dimanche, aller, on partait sans, on partait juste par rapport à, il faut partir, parce que c'est... Bon, elle aussi, peut-être, elle avait eu ses révélations, jadis, je n'en sais rien. Mais on partait dans cette église. J'ai commencé à me poser des questions par rapport à cette église. C'est d'où tu vois, Chocolat du Ciel, un pasteur qui commence par des sommes en termes de dîmes. Ceux qui ont 100 000 francs, levez-vous, venez apporter. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ont moins de 100 000 francs sont assis. Ceux qui ont 100 000 francs, venez apporter. Ceux qui ont 200 000 francs, arrêtez de souffrir, je précise Kingele. Oui. L'église universelle. Ils ne sont pas qu'à Kingele, hein. Il y en a 2 ou 3 dans la capitale Libreville, je pense bien. C'était comme ça a toujours commencé comme ça. Et je tiens à préciser aussi que Chocolat du Ciel, je souffre, je dis même pas, je dis pas je souffre, c'est l'émotion qui m'emporte. Mon aîné de garçon souffre de schizophrénie, communément appelé la folie au Gabon. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ce qui veut dire que c'est le premier fils de ma maman, ça a été le premier fils de ma maman, mais ça a été son fils, on va dire son fils chéri. Donc, lui, après ses études à l'extérieur, boum, il est tombé malade et tout ça. Et ça, on va dire, ça a accentué encore le fait qu'elle puisse encore donner sa vie dans les mains de ces personnes-là, de ces bandits, c'est des voyous, c'est des délinquants en costume, il faut le dire comme il se le doit. Donc depuis le jeune âge, comme ça, on a été ballotté d'église en église, église en église, mais vraiment, je te dis, le milieu de l'église, je parle d'arrêter de souffrir. Je vais citer les noms, moi je m'en fous d'eux, hein. Je n'ai rien à foutre d'eux. Je cite les noms, je parle d'arrêter de souffrir. Tu as cité aussi l'église de Carrefour Cantel qui se trouve des pasteurs Enzan ou pasteur Enzan, j'ai oublié son nom. Tu as cité aussi l'église de... Oui, Bishop Enzan, Bishop, des bandits. Comment tu peux t'appeler Bishop en fait? Je ne comprends pas. Il y a ce pasteur-là, Bishop. Il y a le chouchou du ciel aussi qui était dans les alentours de Ozangue là. Ozangue, le chouchou du ciel, oui. Toi, tu connais l'histoire de l'église, oui. Et à propos de lui, celui-là, d'abord, lui, je ne le connaissais pas trop. Ça, c'était maman par rapport à ses déplacements d'église en église. On s'est arrêté là-bas. On a fait une période de 1 mois peut-être là-bas. Toujours à la quête de son fils qui souffre de schizophrénie et tout ça, parce qu'elle se disait que vraiment, elle n'avait plus de chance, que le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur l'a abandonné, quoi. Donc, on a été ballotté d'église en église. J'ai une petite anecdote à propos de cette église-là, de celui qu'on appelle, le dénommé Chouchou du ciel. Là-bas, j'ai vu comment un monsieur, en plein culte, il est arrivé, il a dit, mais ma femme fout quoi dans l'église-là, comme ça? C'est un bras droit du prophète qui a commencé à faire la bagarre avec ce monsieur-là. Il voulait faire la bagarre avec ce monsieur-là, mais le monsieur... Moi, j'étais petit, hein, j'avais dit, là, j'avoisinais les 15, 16 ans, 17 ans. Mais bref, je vais aller dans le vif du sujet. Donc, c'est comme ça que ballotté de église en église, d'église en église, on atterrit dans une église, je ne sais pas où, là, du haut des Guégué ou bas des Guégué, comme ça. J'ai oublié, vraiment, là, c'est une période où j'oublie. Mais comment tu te rends compte que Chouchou du ciel... Chocolat des filles. Oui. Là-bas, il y avait ceux qui ont des biens à donner pour sacrifice, les guérisons, machin, comme ils aiment faire le charlantisme, je ne sais même pas comment appeler ça, tellement ça m'écoeure, ça m'énerve. Ceux qui ont des biens, c'est là. Maman a donné la voiture, elle a donné son véhicule. Je te parle là, il y a certaines personnes qui peuvent comprendre ce que j'ai dit, mais j'ai pas envie de donner mon identité ou quoi.
Maman a donné le véhicule au pasteur, elle est restée elle-même à pied à la maison. Est-ce que tu trouves ça sérieux, ça? Elle a donné le véhicule de la maison au pasteur. Ça, ce n'est même pas que... Je te dis, pour rester à pied. Je ne te compte pas les dîmes parce que comme bien d'autres personnes ont dit, on sait que ça, c'est dans 10% du salaire, 10%, tu as ton salaire, tu as ton petit salaire, tu dois faire... Et puis, je précise que maman était veuve. Je précise que maman était veuve. Donc, ce qui veut dire que son salaire, sa petite pension, boum, il faut toujours un pourcentage aux églises. Il faut toujours un petit pourcentage jusqu'à elle part faire en don des sacrifices ou je ne sais pas comment appeler ça, donner le véhicule. Quand tu vas parler à maman, que maman, c'est comment? Ah, les choses de Dieu, on ne parle pas. Les choses de Dieu, on ne parle pas parce qu'elle est déjà sous l'avalanche de ces gens qui nettoient le cerveau. Je ne sais pas comment appeler ça. Je ne sais vraiment pas appeler ça. Ce n'est que le début de l'histoire, hein, parce que cette histoire est tragique. Cette histoire, ça me fait mal là où je t'en parle. Là, j'ai une colère bizarre. C'est-à-dire que s'il faut que vraiment, le moment n'est pas encore arrivé pour moi de les combattre, mais s'il faut que j'ai tous les moyens en place, je mettrai tous ces moyens pour combattre ces gens nuisibles, parce que moi, je les appelle les nuisibles à l'heure actuelle. Donc, je rentre encore dans le vif du sujet. Ça ne s'arrête pas là, d'église en église. Là, je te parle d'une période où je passe le bac. Je passe le bac. Je te parle d'une période où je passe le bac. Donc, ça veut dire en fin d'année de première, avec les tantes qui ne foutent rien, comme tu disais, les tantes qui ne foutent rien, toujours des oreilles. Ils vont trouver un petit pasteur, je ne sais pas d'où le pasteur la sort, je ne sais pas, mais je te dis, comme je te dis, je tiens à rappeler, j'ai fait arrêter de souffrir. J'ai vu donc les grandes audiences, ceci, arrêter de souffrir, les Bishop et Jean, mais là c'était un autre. Je ne sais pas d'où il est sorti et je pense peut-être que s'il est sur ce live-là, moi je m'en fous de lui. Je vais lui donner son église où il a fini, je m'en fous de lui, j'ai rien à foutre de lui. Donc, moi, je crois en Dieu, mais au vu de ce que je voyais déjà, aux questions que je me posais, aux questions que je posais à la maman, mais comment... Ah non, les choses de Dieu ne parlent pas. J'avais déjà, quand vous savez, quand un enfant est déjà en première, il commence déjà un peu à réfléchir, première terminale. Donc c'est comme ça que avec les envies des tantes qui ne foutent rien et tout ça, ils ont ramené un petit pasteur. Le petit pasteur, ça a commencé petite cellule, où 3-4 personnes se retrouvaient à la maison. Là, je te parle à la maison où on habite. Maman, c'est locataire. Où on habite, ils ont trouvé une petite cellule de 2, 3, 4 individus qui venaient, qui priaient. Ça a commencé comme ça, petite réunion de prière. En classe de terminale, le truc a émergé. C'était maintenant, c'est quitté de 4, 5 personnes à 10 ou 15 personnes dans une cour où il y a des locataires, où il y a des gens qui vivent. Moi, je suis en train de passer le bac. Ça a augmenté le volume, c'est parti prendre les batteries, les baffes, les grosses enceintes dans les maisons où les gens vivent. Les grosses enceintes dans les maisons où les gens vivent, ça te ramène les batteries. Dans la maison clôturée, le monsieur est là, 10-15 personnes. La chambre des mamans, c'est devenu la chambre où il reçoit les fidèles, il reçoit... Mais comment vous pouvez vous imaginer des trucs comme ça? Ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est comme ça que moi, de mon intelligence, au bout d'un moment, j'étais saturé parce que j'avais des cours. Je sais que quand on cours, des fois, j'ai un Dieu, je ne peux pas parler. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe, mais ce n'est pas le Dieu des pasteurs, là, pour moi. Ça, c'est clair. Donc, quand j'ai pris des cours en terminale, boum, le vendredi, je dois casser ma petite bière et tout ça avec mes collègues, tranquille, en détente. Quand je rentre le vendredi soir, comme ça, le samedi, c'est les batteries le matin, 8h, 7h, qui m'accueillent au réveil. Hein? Oh, ciel, j'irai. Ça, c'était sa chanson. Quelqu'un qui passe le bac, on est en train de passer le bac, il est en train de taper les batteries, c'est les grands trucs électriques. J'ai attiré l'attention de la vieille, mais c'est comment et tout ça là? Moi, je passe le bac, c'est comment? Et sans te mentir, à cette époque-là, des locataires, j'étais pas le seul à passer le bac. Donc, il y en avait d'autres qui passaient aussi le bac et tout ça. On était peut-être 2-3 gosses à passer le bac dans cette maison. Donc, c'est comme ça que c'était un bordel tous les dimanches. Le dimanche, de 8h jusqu'à midi. Tu sais que la cuisine est de l'autre côté. Même pour aller prendre à manger, tu es obligé. Donc, ces gens-là te coupent d'abord la faim. Tu es obligé d'abord d'attendre que le culte finisse. Dans ta propre concession, tu sors un peu le boutonnier, tu trouves des individus, je ne sais pas. Et laisse-moi te dire que même dans leur petite communauté là, ils s'entrecouchaient parce que je crois qu'il y a eu des enfants là-dedans. Mais j'en viens pas. C'est pas encore le truc. C'est pas encore le vif du sujet. Donc, c'est comme ça que j'attire l'attention de la vieille. Abrégez un peu, frère, parce que ici, bon, moi je travaille demain. Abrégez un peu, s'il vous plaît.
Oui, je t'abrège ça. Donc, c'est comme ça que boum, 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 boum. La vieille, j'essaie d'attirer son attention, ça ne passe pas. Je vais voir mon aîné qui vivait pas très loin. J'ai fait état de la situation et tout ça. C'est là où mon aîné, elle me dit qu'il n'y a pas de souci. Elle arrive, elle débarque le jour de culte précédent, boum, boum, dire au monsieur que non, mais vous êtes dans une concession, c'est pas comme ça. Il y a d'autres qui veulent, il y a d'autres qui passent le bac. Et là, si vous voulez établir une assemblée ou une église, allez trouver des locaux bien spécifiés et tout ça, là, machin. Ils sont partis malgré tout. Mais le vif encore du sujet, c'est que la vieille n'est pas restée dedans. La vieille est tombée malade, gravement malade. Et donc, ça a encore décuplé son sens de l'amour du Christ, de la recherche de la guérison, l'amour du Christ, de la recherche de guérison. Et rendez-vous compte que la vieille est gravement malade, attend un cancer. Elle part, au lieu d'aller faire des chimiothérapies, au lieu d'aller dans les églises, elle part dans une église d'un connard, un couillon en Côte d'Ivoire. Là, on m'a même pas encore donné le nom de ce bâtard. Faire peut-être 1 mois de jeûne. La personne est malade d'un cancer. 1 mois de jeûne. 1 mois de jeûne. La personne est malade d'un cancer. 1 mois de jeûne. Parce que quoi, le pasteur a dit, tu dis à la vieille à l'hôpital, ah non, moi les choses de Dieu. Ah non, mais l'hôpital, moi les choses de Dieu. Mon Dieu, comment ils peuvent engrainer les parents des gens jusqu'à ce point. Je ne compte pas les dîmes, je ne compte pas tout ce qu'elle a pu donner. Je ne compte pas tout ce qu'elle a pu donner pour ces gens-là. Au lieu d'aller faire une thérapie, aller voir les médecins et tout ça, c'est se retrouver 1 mois de jeûne complet pour une personne qui est en face d'un cancer. Regardez comme ça, j'ai perdu ma maman comme ça. Ma maman est partie comme ça. Ma maman est partie comme ça. Et ces gens-là, en fait, ils ne se rendent pas à quel point. Non, c'est des assassins. Pour moi, c'est des assassins. Et pour chocolat des filles, je suis prête à ce que, en fait, que tu organises une plainte commune et chacun vienne signer avec ces trucs. Avec tous ces témoignages, en fait. Moi, j'en ai plein. Je t'ai parlé là d'une manière vraiment colérique. Je suis débordé parce que vraiment, ça me sort de moi. Je suis plus énervé que toi par rapport à ce sujet même, je te le dis. Je te mens pas. Parce que c'est les vies des gens, c'est les parents des gens qui vont comme ça. C'est de la jeunesse abrutie. Oui. Vraiment. Et je te félicite. Dès lors, je me suis abonné à ton compte. Je repartage massivement. Oui. Ce que je te dis, c'est une vérité. Hein. Je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails parce que sans te mentir, ça m'énerve quand j'en parle. Ça m'énerve quand j'en parle parce que j'ai perdu ma maman à cause des pasteurs. Pour moi, c'est à cause des pasteurs. Elle a nombreuses fois. Elle a été escroquée nombreuses de fois, en fait. Nombreuses de fois. Elle a toujours été dans ça, se balloter de gauche à droite, les dîmes par-ci et par-là, les sacrifices par-ci et par-là. Rien n'a changé. Elle a été jusqu'à dans une église où son fils, il est schizophrène. Il faut payer les huiles pour laver son fils. Lui, elle n'était pas moins de 50 000 francs ou 60 000 francs. Ça, je vous le dis. Akaye, Andy David, le nom me revient direct, je donne son nom. Andy David, Akaye vers au $20. C'est des bandits, c'est des charlatans. Et dites-vous que ce pasteur-là, moi, lui, c'était le genre de pasteur, il se lève, boum, oh toi, tu as forniqué hier, oh toi, machin, on est encore petit. Et lui me dit, oh non. Il me dit, oh non, chocolat des filles, toi, il faut que tu écoutes ta mère. Si tu n'écoutes pas ta mère, tu vas devenir pauvre. J'ai jamais compris pourquoi. Et quand j'ai perdu ma mère, tout ça, ça m'a remis en question. Ça m'a bousculé dans la tête. Je ne comprends pas. Je me dis, oh, mais c'est quoi? Mais quand je vois tout ce qu'ils ont fait, l'argent qu'ils ont pris, maman était déjà à la retraite. Les petits sous qu'elle avait, elle donnait ça là-bas. La voiture, elle donne. Elle-même, elle préfère marcher à pied. Où on a vu ça? Ah, Seigneur. Si un Dieu, il faut que ces gens-là puissent payer quand même, au moins une infime partie. C'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Merci Vraiment, pour toi, en tout cas. vraiment, on comprend ta colère, cher aîné. Et vraiment, on comprend ta colère. Et en tant que ton cadet, je vais te demander, je pense que maman, dans la lumière où elle se trouve, elle veut te voir heureux. Et il ne faut pas laisser la douleur. Hein? C'est vrai qu'il y a la colère. Mais attention, ne laisse pas la douleur. Laisse la colère. Nous tous, on est en colère contre ces personnes, mais ne laisse pas la douleur t'affaiblir.
Ne laisse pas la douleur gaspiller ta vie. C'est vrai que c'est douloureux, mais en t'entendant parler, vraiment, on sent que la douleur te ronge. Et cher aîné, tu as un grand combat à mener. Tu as vraiment, tu as beaucoup, certainement, Dieu a beaucoup de choses à faire avec toi. Ne laisse pas la douleur te terrasser. Par contre, laisse la colère. Voilà. Donc, nous tous, on est en colère et vraiment, que Dieu t'aide beaucoup, que Dieu te bénisse richement. Alors, chers abonnés, nous allons poursuivre notre révolution, mais je vais m'arrêter ici parce qu'il y a certains qui travaillent demain. Vous savez que c'est pas le week-end, c'est pas un samedi. Et donc, voilà, cet homme-là, déjà, pour les autorités gabonaises, il a insulté cet homme-là. Hein? C'est l'un des plus grands bandits d'Afrique. Peuple ivoirien, lui là, il gaspille votre pays, celui-là. Et donc, quelqu'un comme ça ne peut pas avoir la dignité. Même ses enfants ne peuvent pas avoir une dignité. C'est quelqu'un qui est maudit. C'est quelqu'un qui est foutu. Et vous, peuples africains, désabonnez-vous du compte de ce monsieur-là. Signalez son compte. C'est quelqu'un qui ne peut pas aller quelque part. Pour ce qui me concerne, c'est ça. Ça là. Donc on termine ce live là avec ce rigolo. Hein? Et c'est ce qui va arriver à tout le monde. Vous savez que brûler l'image de quelqu'un est très significatif sur le plan spirituel. Quand on brûle ton image sur le plan spirituel, ça veut dire que ta fin est terminée. Tu es terminé. Et donc, peuples africains, on poursuit la révolution. En semaine, je vous annonce le jour et les heures du prochain live. Merci. Ça, c'est un maudit. Maudit. C'est un maudit qui est là. Merci à tous. Le combat continue.